Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des gars. Putain, je me suis Allez, ça repart. 3, 4. Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des bas. Je suis toujours en compagnie de Astro. Salut Astro. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ça va super. Et de Pidou Lyon. Salut Pidou. Salut la compagnie. Salut. Et c'est Raddy the Brown qui vous parle. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même, un sujet politique. Donc c'est notre podcast politique aujourd'hui un peu plus. Donc on va flasher nos diplômes de maîtrise en sciences politiques. Mais juste avant, je voulais juste prendre quelques instants parce qu'on enregistre aujourd'hui en mi-novembre et mercredi, Carl Tremblay des Cowboys Fringants est décédé. Et je l'aurais pas dit aux gars, je fais un hommage comme ça parce que... Tu vas chanter une étoile filante? Non, je vais pas chanter Non, tu vas faire mais comme je pense que... Drainville et tu vas chanter Tune d'automne pendant toute la conférence de presse En acapella, une scène de The Office. en attendant que le public pick up, mais on n'entend pas le public Ouais, avec ça- les micros. Ça c'est marchait terrible. vraiment pas, genre c'était pas bon. Mais je voulais juste dire que c'est le chanteur qui a eu le plus d'influence sur le Québec pour ma génération, puis pour, je pense aussi, la génération de Carl Tremblay, donc du chanteur des Cowboys Fringants. Donc, Plus que le roi Enoch, tu dirais? oui, je Ça pense que marche, oui. Donc, Forever respect à Longueuil. écoute, exactement. Donc sur ces belles paroles, écoutez, cet épisode-là va être dédié à lui. Puis on est vraiment triste. On est tous atterrés. Puis je pense que même aussi quand vous êtes arrivé aussi au Québec, je pense que c'est une des premiers ports d'attache. C'est facile, une chanson des Cowboys Fringants. Ça montre bien c'est quoi le Québec. ouais. Puis ça montre bien où est-ce qu'on est rendu. Très revendicateur aussi. Donc Même Moi, avant, je te dirais, genre, Mhm. à Clermont-Ferrand, ils étaient souvent Oui, mais en, ils peuvent- en représentation. Et ils puis peuvent quand venir, j'ai ouais, dit que ils je viennent en partais au Canada, genre beaucoup de parents d'amis me disaient « Ah oui, moi je connais le Québec avec les Cowboys Fringants. » Tu sais, genre, je Ouais. m'imagine ça à chaque fois je les écoute et tout. Puis comme tout le monde a été un peu introduit par Joe Dassin au Québec avec Mhm. ses chansons. Ouais. Et après on pick up avec les Cowboys Fringants justement qui faisaient beaucoup de représentations en France. Donc vraiment. Donc Non, c'est- mais moi aussi, quand je suis arrivé, j'avais écouté 2 albums en boucle parce que j'aimais vraiment ça, Break Ouais. Syndical Mhm. et Tune d'automne, je pense que c'est Non, celui... Tune d'automne est dans Break Syndical. C'est dans Break Ouais. Syndical, mais celle avec la pochette rouge, où c'est un poisson. Avec où le il est mort poisson, dessus. Ouais, Ouais, je vois. celui-là, il Je est sais qu'il y a excellent. étoile filante, Ouais, il y c'est a ça. 8 secondes, il y Ouais. a Rien. plus dessus Ouais, plus aussi, rien ouais. et tout. Plus Bah, rien. c'est les deux. Et c'est marrant parce que maintenant, quand j'entendais les étoiles filantes ou plus rien, tu sais, dans les TikTok et tout, là, ça me remettait au début quand je suis arrivé. ouais, pareil. Parce qu'en plus, c'était la même période qu'à laquelle j'écoutais la période de Ben l'année, parce qu'on était arrivé pour la rentrée et tout. Mhm. Et ça m'a fait, ouais, petite Madeleine de Proust. Et je me suis dit, putain, c'est fou que à mon degré de 8 ans d'ici, ça m'ait autant marqué cette musique-là, bon, pour des raisons bien différentes que tous les Québécois, mais c'est vrai que. Mais ça reste que c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de favoritisme où les Québécois c'était mieux que quelqu'un d'autre. Les Cowboys chantaient pour les gens qui habitent ici, donc vous habitez ici, donc vous vous identifiez. Puis ça l'a. On a tout le temps, toute personne qui est au Québec, qui a mis les pieds au Québec et a écouté les Cowboys a une anecdote. Vous venez de le prouver. J'ai une mini anecdote supplémentaire. Plus rien, c'est l'une des chansons qui sont à l'origine de mon engagement pour l'écologie. Parce Moi, que c'est je une l'ai écouté. des chansons à l'origine de mon anxiété. Ah bon, bah voilà. Ben aussi, L'éco-anxiété, de l'éco-anxiété. Non, mais c'est vrai, genre, je l'ai écouté dans un rassemblement scout. Puis comme ça m'a tellement hit que j'étais en mode waouh. Et j'étais dans toute une phase où j'écoutais le film Demain, j'ai écouté ça en même temps. J'étais dans. Et tout ça, ça m'a réécouter, hein. entièrement redirigé genre vers la diplomatie environnementale. Donc, Mais à réécouter parce qu'en ce moment, Ouais. la fin, où est-ce qu'il dit qu'est-ce qui va se passer quand il dit, lui c'est dans le passé, mais qu'est-ce qui se passe quand l'état d'urgence est déclaré? Voilà, ouais, puis ça c'est- pick up le c'est rythme pas à ce de- moment-là. Bon, j'ai des petits chills. Bon, ben, tout ça. Donc, tout ça pour dire que, bon, big up à Carl Tremblay. Puis, l'épisode est dédié à lui. Donc, avant, je veux juste dire le thème. Donc, on va parler de droite et de gauche aujourd'hui. Donc, est-ce que ces thèmes-là ou ces termes-là sont encore... sont encore comment je pourrais dire ça, les gars? Qui est encore une... Bah, le titre de l'épisode, c'est, si je ne l'ai pas changé d'ici là, Vas-y. c'est est-ce que la droite et la gauche, en termes politiques, ont encore un sens? Exactement. Est-ce que c'est ça a encore un intérêt de qualifier vous êtes de droite, vous êtes de gauche, Mhm. et un peu de qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche? Puis on va aller aussi avec les exemples aussi peut-être français pour nos auditeurs français, puis aussi après ça au Canada / Québec. Peut-être plus Canada, je pense que ça va être plus facile. Québec, c'est assez, c'est très... c'est Ça quasiment- change vite en ce Ça moment. change vite, mais sauf que bon, ça reste, c'est pas à cause que tu changes de nom de ton parti que t'es pas considéré comme un parti conservateur, mais bon, je m'égare. Donc, on va commencer par présenter nos bières. Donc, Pidou, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Alors moi, petite dédicace à Loop,
Donc, Loop, pour la petite histoire, c'est une entreprise qui récupère en fait tous les aliments qui sont jetés la plupart du temps par les grandes surfaces, par tout ce qui est producteur, etc. Alors, ça peut aller des légumes la plupart du temps, fruits et légumes. Tout ce qui est légumes moches aussi, souvent, qui sont pas sélectionnés par C'est bien ça. les grandes chaînes d'épicerie, pour justement les revaloriser et les presser à froid à la base pour en faire des jus qui sont ultra vitaminés. Alors c'est un petit peu cher, mais derrière vous avez un concentré excellent de vitamines. Et ils se sont lancés depuis quelques années, donc c'était dans les Setzler au début. Et là j'ai vu ça à l'épicerie, je me suis dit c'est très bien. Donc c'est une bière sur ananas houblonné. Donc elle sera pas manguée, celle-là elle sera plus ananas. Et c'est ça pourrait être intéressant. Ce que j'aurais aimé savoir, mais que j'ai pas vu dans la description, c'est si le houblon fait partie de ce même processus. C'est-à-dire, est-ce que ça a été un houblon qui n'a pas été sélectionné par justement les brasseurs classiques et qui justement a été récupéré par Loop ou pas. Donc j'ai pas la réponse. Peut-être je vous la mettrai en commentaire en dessous de la vidéo. En tout cas, voilà, à l'ananas. Donc je vous dirai si je la conseille en milieu de podcast. Donc c'est une petite bière sûre, bien sympathique. Super, merci beaucoup, Pidou. Et de ton côté, Astro, qu'est-ce que tu bois? C'est pour vous, ça, le Ouais, règlement c'est de ça, gorge. règlement de gorge, d'habitude à l'extérieur du micro, maintenant lui, direct dedans. Direct dedans. Non, c'est une Boréal épisode là, parce qu'en ce moment ils en sortent vraiment beaucoup des épisodes, donc je pense que c'est des C'est collaborations. quel épisode? Excusez. Magnifique. Magnifique. Un peu plus Ouais, donc c'est des trucs pour un temps qu'ils font, donc ils en sortent beaucoup en ce moment. Puis là, ça s'appelle le coup d'envoi, c'est New England IPA. Et dedans. Décris qu'est-ce que sur le coup d'envoi, mais coup d'envoi, pourquoi? Pour... Oui, de football américain. Oui. Est-ce que c'est les carabins? Non, Peut-être, pense je sais que pas, je c'est vais voir. juste, Ah non, c'est les juste Carabins, un- c'est l'équipe de football de Montréal. Qui a, l'Université de qui a Montréal. gagné la L'Université coupe, de la coupe Trek hier, explosé C'est Western. Mais ils ont explosé. Bon good job. 27-3, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui. Ils ont même pas été capables de faire un. Ou si on fait un toucher, ils en ont fait un au quatrième quart. Cool. La force de Et la donc- montagne. Force de la montagne, exactement. C'est la meilleure équipe en ce moment. Donc, Coupe Vanier la semaine prochaine, on va être super. Donc toi de ton côté, Donc, Radi, les houblons, c'est Nelson Sauvin et Motueka. Voilà, je sais pas comment on dit, Motueka. Je vais pas rire parce que moi, je suis même pas capable de dire le nom de ma bière. Donc, Voilà. moi, je sais pas si le trèfle noir, c'est le nom de la microbrasserie, sûrement. Oui. Oui. Donc, oui, exactement. Oui, c'est le nom de la micro. Puis ça, c'est marqué L quelque chose. L Sikimo, ça se peut ça c'est pratique quand on présente nos bières et qu'on connaît non, pas mais, le nom non, de la mais bière. je parle, de un, je parle pas espagnol, de un. Et de deux, il y a un monsieur qui ressemble au capitaine. Captain Haddock. Donc, c'est marqué boire fraîche. Donc, c'est une American Pale Ale. Donc, moi qui aime pas trop les bières qui sont trop flyées, on se ground bien comme il faut avec une bière pour commencer la session d'enregistrement. Parce que, bon, la temporalité maintenant, j'aime bien. Je trouve ça cool. C'est notre premier épisode d'enregistrement. Donc, on est bien content. Donc, les gars, je vous inviterai peut-être à décapsuler nos verres proches du micro. Petit moment SMR, montez le volume et rendez-vous au premier pchit. Par contre, on va arrêter de pas parler pendant le concert parce que vraiment on n'entend rien. Non, c'est sûr, mais le Donc pchit. c'est juste malaisant pour je Oh, pense. regarde. Non, mais on l'entend pas. Bah monte le son au montage, toi. Oui, j'ai que ça à foutre. Ouais. Ah, tu fais pas grand chose pour le podcast. Non, mais mais en plus, en plus, encore une fausseté, c'est moi qui monte les épisodes depuis toujours. C'est ça. On avait commencé ça, là. Faut pas que tu me lâches là-dessus. Non, Là. non, mais. Ouais, c'est trop drôle, dis donc. Il fait quasiment rien. Donc, J'ai commençons trouvé des lieux, etc. en plus. par Ils peut-être. sentent super bon. Soit dit Ah oui, en on passant, faudrait goûter. J'ai même pas. l'ananas, On ouais. pré-cling. Santé les amis, Santé. sur l'enregistreur, Yes. avec un budget de moins 15. Ah, c'est bon pour vrai. Moi, ma bière, elle est manguée. Je suis sûr qu'elle est manguée. Ah, tu vois. Très Ah, c'est très bon. mangué. Bah, c'est une NEPA, non? Ouais. Non, c'est très bon. Putain, les gars. Moi, j'ai l'impression de boire du jus d'ananas. Bah, j'ai mon jus d'ananas, c'est cool. Ah non, non, il y a un petit peu doublon sur la fin. Moi, j'ai pas de commentaire par rapport à ça. Elle est pas Oh, bonne. j'aime pas les bières Non, un peu non, c'est flyées. pas ça, Bah, j'ai du pas coup, de y a com- pas j'ai Ah, pas de par rapport comment- à lui, j'ai pas de ok. commentaire sur toi que ça goûte le jus d'ananas. Non, mais c'est ça. Astérix Mission Cléopâtre. Donc, Quoi? allons-y sur peut-être les vrais qui savent. Peut-être Coco comprend. Commençons peut-être pour la droite et la gauche sur... peut-être, je vais commencer avec toi peut-être, Pidou.
avec la France, parce que je pense on va commencer avec ça, parce que je pense que la gauche et la droite, anyway, c'est, à moins que je me trompe, ça a un peu parti de la France avec quand il y avait après que le roi soit mort, là, il y avait je m'en souviens plus. Avant même. Avant, ouais, c'est ça. Avant la mort du roi, en fait, le roi était... il n'était pas invité à l'Assemblée nationale, techniquement, mais c'est vrai qu'il avait sa représentation. Et il y avait du coup d'un côté les Jacobins, donc plus la gauche, Exact. et d'un côté plus, je vais pas dire ceux qui sont pour la restauration, mais ceux qui étaient un petit peu plus conservateurs, on va dire ça, conservateurs dans la Révolution. C'est ça, peut-être un petit peu plus chaud à peut-être garder le roi, peut-être. Voilà, peut-être pas le c'est décapiter. Donc on peut retrouver ça assez facilement. Et au moment du vote, là on a vu justement le vote qui a été, je crois... Alors, mon papa va m'envoyer un message quand il va entendre que j'ai tort là-dessus, mais je crois que c'était à 6 voix près que la mort du roi a été votée proche. Donc quand on dit que ça a été unanime, que la France a voulu la mort du roi, c'est faux. C'était surtout donc... c'est quand même, faut quand même y penser, là, ces gens-là avaient la vie de ce monsieur-là entre les mains aussi, puis c'est des parlementaires d'habitude, ils prennent pas des décisions comme ça, là, ces gens-là, là, il y avait pas... en fait, il y avait eu la fuite à Varennes, suivie de... Il y avait une lettre qui avait donc été émise des Prussiens, disant vous touchez pas à un cheveu du roi, sinon on va vous défoncer les gars parce que c'est inadmissible. Et du coup le roi se barre, on voit qu'il y a cette lettre là, on fait en fait il est juste en train de collaborer avec les ennemis de la France pour la faire envahir et restaurer le roi. Et voilà. On va s'assurer que ça arrive plus, donc on le défonce. Et ça a été voté. Et donc par la suite on retrouvait évidemment beaucoup plus tous ceux qui étaient pour la restauration à droite de l'Assemblée, et les Jacobins, qui étaient donc la majorité, ceux qui ont initié la terreur, etc., à gauche de l'Assemblée. Et ça a créé cette division gauche-droite. J'ai la réponse à ta question. En fait, c'est que il y a eu 2 votes. Tu as eu le vote où il a été reconnu coupable de trahison avec une majorité écrasante. C'est ça. Donc, à mon avis, c'est ça quand les gens ils font référence. Par contre, contre la peine de mort, ils disent sur Internet, donc après, faudra pas nous débunker, on n'a pas de source. La décision finale en faveur de l'exécution, c'était 361 voix pour l'exécution sans sursis et 360 voix pour d'autres options, genre la détention ou l'exécution avec un sursis. Je sais pas ce que c'est une exécution avec un sursis. En gros, si tu le refais, on te défonce, mais pour l'instant, voilà. C'est comme la prison avec sursis. Ou en tout cas, voilà, donc l'exécution était beaucoup plus partagée de vraiment le tuer immédiatement, mais par contre, le vote de trahison où il est coupable d'avoir trahi la nation, c'était écrasant. Je pense que c'est ça que les gens, à mon avis, ils mélangent. Comme tu disais, ils disaient ça a été voté à majorité. Ils mélangent les 2 votes qui sont quand même assez différents. Autant la reconnaissance de culpabilité, la reconnaissance sur la peine est pas la même dans ce cas-là. Vraiment pas. Surtout quand c'est un vote populaire. Oui, parce que ça devait répondre à 3 questions principales. Est-ce qu'il devrait être jugé? S'il est jugé coupable, est-ce qu'il devrait être exécuté? Et s'il est exécuté, est-ce qu'il devrait être avec sursis à l'exécution? Donc voilà. C'est très intéressant. Et donc, je pense que ça met la table un peu sur la gauche et la droite, et on pourrait peut-être partir sur... Parce qu'on va devoir aller directement dans du contemporain, parce que notre question, c'est est-ce qu'il y a encore ces termes-là de gauche et droite? Est-ce que ça a encore sa raison d'être en ce moment dans notre société? Donc, on peut peut-être se mettre rapidement en ce moment dans le cas français. On a un président qui se dit d'être au centre, avec des extrêmes qui polarisent énormément. Des extrêmes, on s'entend, c'est très polarisant. C'est quoi un peu votre constat en ce moment en France avec un président centriste avec des extrêmes, très extrêmes qui polarisent énormément? Yes. Je sais pas, oui, je vais me lancer, du coup, moi, il n'y a pas de problème. Essaye. On a eu donc, ce qui est très intéressant dans le cas français, c'est que quand on est passé au quinquennat, vraiment le premier vrai quinquennat, ça a été celui de Sarkozy, qui a été teinté de scandales, qui a été teinté de beaucoup de combats entre la gauche et la droite, et c'était vraiment très violent, là, c'était vraiment les 2 blocs qui s'affrontaient, tout tiré sur tout le monde. Puis on l'a vu après ça dans le Sarko-Hollande après ça aussi. C'est ça. C'est comme le pinnacle après ça, là, c'est la pointe. Là. C'était vraiment impressionnant. Puis Sarko-Hollande, on s'en souvient, c'est quand même du 48 versus 51. Enfin, je veux dire, on est sur un résultat très très proche, mais qui arrive à la fin vers un quinquennat d'Hollande qui, lui, a tué la gauche parce que les éléphants à gauche se sont tirés les uns sur les autres. Et vraiment, ça a été une crise de pouvoir interne qui a vraiment fragilisé le parti, avec un président qui n'avait pas le vote populaire, n'avait pas le vote médiatique, n'avait rien finalement de son bord, n'avait pas la prestance qu'un président voulait représenter, en tout cas dans la culture française, et un ministre qui décide de se retirer du gouvernement,
qui avait joué avec la droite, avec Sarko, avec la commission Attali également, donc Attali à gauche, mais qui était dans une commission pour des finances, il me semble, donc plus à droite, et qui arrive à faire cette synthèse entre gauche et droite en siphonnant tout simplement tous les gros à droite et à gauche. Donc chez LR, donc l'UMP encore à l'époque, non, les Républicains déjà à l'époque, et le Parti Socialiste qui était mort à cause de leur crise en fait interne. Il a récupéré ce qu'il pouvait un petit peu des deux pour présenter une vision plus jeune, plus centriste, et a tué ce discours de le centre n'a rien à proposer. On disait le centre n'a rien à proposer, ils prennent un peu à droite, ils prennent un peu à gauche, ils savent pas où se positionner. Lui il a dit je me positionne au centre. Ah oui. Je prends le meilleur des deux mondes et je propose un projet, je suis jeune, la Startup Nation, la France, let's go. Qui a déjà dit les gens du centre sont ni de gauche ni de gauche? Ah, je sais pas. C'est un président français, ça. En plus. Merde. En plus, c'est genre les gens de gauche sont ni de gauche. Au centre sont ni de gauche. Petite pause, ni de gauche. Dans le sens que ça existe selon cette personne. Puis j'aimerais commencer à lancer le débat. Je crois pas que ça existe être au centre vraiment pour moi. Puis tu me fais des signes, je comprends absolument rien ce que tu veux dire. Non, c'est parce que ça frottait sur ton micro. Puis Ah, ok, merci, ok, c'est bon. Être de centre, ça dépend en fait de la vision que tu en as, et c'est peut-être un peu important quand tu demandais la cristallisation. En fait, qu'est-ce qu'on considère aussi comme droite et gauche? On avait fait un podcast qui, je pense, n'est pas sorti là-dessus. T'as dit n'importe quoi, c'est le populisme n'est ni de gauche ni de gauche. C'est pas le centre? Moi, j'aime mieux ma citation. Ce sera toi, du coup. C'est toi qui vas dire que le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Voilà. Mais peut-être, oui, qu'est-ce qu'on considère aussi aujourd'hui comme la droite et la gauche? Comment quelqu'un peut se reconnaître de droite ou de gauche en omettant les extrêmes dans un premier temps? C'est important. Oui. Peut-être un de vous deux veut commencer, peut-être sur sa vision, justement. Alors, évidemment, on pourrait faire tout un podcast sur qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, qu'est-ce que c'est d'être de droite. Mais rapidement, mettons, si on avait 3 thèmes fondamentaux qui qualifient quelqu'un de droite ou de gauche. Je peux me lancer. Tu voulais y aller? Non, parce que je voulais changer de sujet, vas-y. Je rebondirai après. Ok, je vais y aller, moi, peut-être sur tout ce qui est gauche. Pour moi, la gauche, c'est investissement dans les programmes sociaux. Je crois que investir dans les programmes sociaux pour la population en premier, pour les intérêts de la population. Bon, on s'entend, c'est quand même assez rêveur et idéaliste de ma part. Première chose. Deuxième chose, ça peut être aussi... tout dépendant aussi de l'époque, mais je pense qu'en ce moment... En ce moment, la gauche... Je crois pas qu'il faut remettre en question la grosseur de l'État à un certain point, dans le sens que la droite, un de mes points pour la droite est vraiment cette remise en question-là de cet État-providence-là qui est peut-être rendu trop gros pour qu'est-ce qu'il est et qui devrait avoir une réforme un peu comme on voit avec Pierre Poilievre au Canada, mais bon, je veux pas embarquer tout de suite là-dessus. Et pour le reste, pour la gauche, mon dernier point, ce serait tout ce qui est lutte sociale, dans le sens que quand il y a une lutte sociale et quelque chose comme ça, c'est la gauche va venir backer ces gens-là parce que pour la gauche, la démocratie et les gens, tout le monde devrait être accepté pour qu'est-ce qu'ils sont et c'est pas parce qu'on a fait ça depuis toujours que ça devrait être comme ça un peu. Donc, et je dis pas que la droite ne le fait pas, mais je pense que c'est dans l'ADN de la gauche pour moi d'aider les communautés, tout ça, puis on peut juste parler des États-Unis, il n'y a personne de à gauche, puis les luttes sociales, c'est quand même bien accepté par la droite non extrême, puis la droite extrême avec les démocrates puis les républicains. Donc, et pour ce qui est de la droite, c'est beaucoup plus, moi je la vois beaucoup plus économique, donc rigueur économique, rigueur budgétaire, c'est un peu cette obsession-là avec un déficit zéro, ou le fameux déficit qui est supposé ronger l'État et qui nous détruit. Et en ce moment aussi, le combat de la droite, en ce moment, c'est l'inflation. Énormément. Dans le sens que ce n'est plus rendu on combat l'inflation, c'est rendu on combat quasiment un système. Dans le sens que l'inflation, pour beaucoup de gens à droite, je pense en ce moment pour le Canada, on va devoir aller pour la France. Je suis pas... Non, mais bien sûr, mais tu as ta vision du truc, là, c'est important. Il y a vraiment un dégoût pour cette inflation-là qui a été créée par des programmes de gauche, qui a été créé par quelque chose. Il y a un méchant en arrière de tout ça et on doit aller le chercher. Donc, il y a vraiment, avec la droite, il y a ce renouveau-là de ce système-là. Donc, le système, en ce moment, on doit le réformer. Donc, beaucoup plus réformateur, je crois, mais peut-être pas pour moi dans le bon sens, dans le sens réduire la taille de l'État. Faire de la rigueur budgétaire veut dire des investissements dans des programmes sociaux parce qu'on va trouver une nouvelle façon de le faire, les fameux PPP, les partenariats publics-privés aussi. Donc, beaucoup plus libéraliste, la droite, que la gauche pour moi.
Ok. Est-ce que Astro, tu partages à peu près cette vision J'ai oublié la question. Quels sont vraiment, si tu devais vraiment résumer un peu oui. de la même timeline, La réponse c'est non. tes trois fondamentaux, trois c'est un peu, voilà, Oui, mais pour la gauche et droite. de la gauche et de la droite, qu'est-ce qui pour toi caractériserait aujourd'hui la gauche et la droite, encore en omettant les extrêmes, parce que c'est, je pense, vraiment crucial dans notre analyse qu'on omette les extrêmes qui viennent On les a ôtés. perturber le jeu et dont on va traiter J'ai pas parlé d'immigration. C'est ça. Voilà. Mais tu vois, par exemple, Ouais, toi, mais voilà. alors. Ben, j'ai pas parlé d'immigration pour la droite parce que sinon je crois pas que la droite est si différente que la gauche Si. que ça pour moi. Bah, non. Alors. non mais encore une fois, il y a une Surtout pas au analyse, Canada. il y a une analyse canadienne, peut-être canado-française, et puis je vais peut-être moi me centrer peut-être plus sur Je la dirais France. québécois, Ben, c'est ça, mais si ton analyse est québécois, on parle plus de la même chose, là, c'est pas la même affaire. Je te déteste. Non, pour la gauche, moi je dirais sur le tableau français, ce qui définit la gauche aujourd'hui, en tout cas comment elle devrait être définie à mes yeux aussi, parce que ça joue, parce que sur l'échiquier aujourd'hui, il n'y a plus vraiment personne qui incarne la gauche. On parle plus en termes d'idéologie. Là. Ouais, tu sais, en termes d'idéologie, ça serait le filet social. En fait, moi ce que j'appelle le filet social, c'est que tu n'es jamais lâché par l'État à aucun moment. Tu as toujours des aides qui vont venir t'aider, ça veut rien dire, mais tu sais... Pour le moment, on est la même chose. Oui, ça oui. Ah, c'est bien ça. Mais c'est-à-dire que, par exemple, un truc pour moi qui est très de gauche, c'est vraiment, faut pas toucher à l'assurance maladie pour tout le monde. On doit jamais la réformer d'une manière ou d'une autre ou laisser du privé rentrer. Tout le monde doit avoir accès à des soins de base. Alors après, on peut se battre sur de base, mais tout ce que tu as besoin pour fonctionner dans la société, c'est-à-dire, par exemple, moi j'inclus ne pas avoir mal aux dents, avoir les lunettes, c'est même les soins comme ça. Tout ça doit être mis, donc c'est vraiment... Tes médicaments. Payer tes médicaments, etc. Et voilà. Ça s'en vient peut-être. Pour moi, tout ça, c'est très... Allez, libéraux. C'est très de gauche, là où, en opposition, justement, la droite, au niveau du filet social, elle est très... Si le privé peut le faire, pourquoi on ne laisserait pas le privé le faire? En ayant quand même un petit minimum pour les pauvres, mais globalement, bah, c'est l'aspect déraisonné qu'on a aux États-Unis, mais qu'on a un peu aussi au Canada, je trouve, dans la droite, il y a certains médicaments, tu vas devoir les payer et ils peuvent être très chers. Par exemple, même si tu as des diagnostics, etc. Par exemple, je pense à l'eczéma. Si tu as des diagnostics faits par des gens certifiés, etc., tu as très peu de choses qui sont remboursées et toutes les crèmes valent 400 balles. Donc, j'abuse 400 balles, mais même par exemple... Même des maladies comme le cancer, après ta radiothérapie ou ta chimio, il y a des médicaments que tu peux prendre pour continuer les traitements. Il y en a certains qui sont même pas encore couverts. Ouais, voilà, tu vois, ça, et ça, c'est la droite qui est plus à même de faire ça, je trouve, de libéraliser, entre guillemets, économiquement la concurrence dans ce domaine-là, dans l'aspect social. Le deuxième point, pour moi, c'est l'immigration. Moi, je trouve que ça reste fondamental de division, mais depuis toujours. Aujourd'hui, c'est extrémisé, mais ça reste fondamental. La gauche a toujours eu une tendance plus ouverte, parce que, bah, après, si tu pars dans les trucs communistes, etc., mais c'est extrême, mais tu sais, l'Internationale des travailleurs, qui a quand même été parmi les textes fondateurs, etc. C'est dans le socialisme. Hein. C'est ça, dans le la base du socialisme. socialisme. Ça reste quand même d'avoir... de tous les pays, unissez-vous. Non, mais Ça même, peut pas être plus, on nous vend de l'en large et en travers, et ça c'est un débat que la Révolution française est de gauche, il y a quand même marqué « tous les hommes naissent libres et égaux ». Tu vois, le principe c'est que... C'est peu bourgeois et importe. de gauche, la Révolution française. C'est bobo gaucho. Ah mais totalement. C'est des bobos parisiens, la Ouais. Révolution française. Qu'est-ce que Tocqueville nous a appris avec comment on fait une révolution? C'est pas la population qui le fait, c'est l'aristocratie Ah, mais qui se ça, rebelle toujours. contre le pouvoir en place. Et là où je trouve que ça reste fondamental, c'est que c'est une tolérance. La gauche va avoir plus de tolérance à l'immigration, là où la droite en a beaucoup moins. Et le dernier point est lié à l'immigration, et souvent on le mélange, mais c'est pas forcément le cas, mais en tout cas c'est le truc, c'est la vision sur les valeurs. La gauche va être est-ce que je te rejoins un peu sur les luttes sociales? La gauche va être beaucoup plus à même de vouloir bouger les cases sur ce qu'on appelle les valeurs, etc. Là où la droite, et ça a donné le courant après conservateur, veut conserver telle qu'elle. Donc c'est pour ça que par exemple des mouvements comme l'écriture inclusive est plus de gauche, parce qu'elle vient briser un peu des idées de valeurs qu'on avait établies par rapport à avant de comment on parle. Pour ça que tout ce qu'on va attribuer au mouvement woke, même si c'est extrême, va être plus de gauche, tu vois. Mais globalement, mai 68 par exemple, les gens sont beaucoup plus tolérants de gauche vis-à-vis de ce mouvement-là que ça va être que va être la droite. Donc pour moi, c'est ça, c'est la monétisation ou pas de, comment on appelle, des services publics, l'immigration, la tolérance plus ou moins, et les valeurs, être vocation à les changer, oui ou non. Et souvent, on mélange immigration et valeurs parce qu'on dit bah, les immigrants vont changer nos valeurs. Mais si on prend l'écriture inclusive, qui est un sujet qui passionne la France, alors qu'on ferait mieux de se passionner d'autres trucs, c'est pas du tout lié à l'immigration, par exemple, l'écriture inclusive. Et ça vient challenger les valeurs françaises, etc. Donc moi, je trouve que c'est les 3 points et chacun se répondre, parce que moi, j'arrive pas à faire la différence comme toi. Il y a des trucs qui sont exclusivement à droite. Moi, je trouve que
La droite et la gauche, ça se définit sur comment tu te positionnes sur des enjeux. Et les enjeux, ils sont toujours communs. Ouais, mais tu les fais Il tiens. n'y a rien après. qui est propre. Non, mais je trouve qu'il n'y a rien qui est propre à la droite et propre à la gauche. Bah, Voilà. Et toi, Pin on en discutera après. Mais bon. Ouais, mais Non. je Ouais, te- c'est ça le but. C'est ça le but. je te Allez, rejoins vas-y. vraiment sur ces 3 points. Je pense que aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, c'est très important. C'est-à-dire que l'immigration, pour moi, c'est un point. On peut pas passer à côté. C'est-à-dire, en plus, on est en pleine réforme de l'immigration en France, Et au niveau européen aussi. Et au niveau Qu'on a européen, tendance c'est ça. ouais. qui est encore plus important au niveau européen parce que finalement, avec la hiérarchie des lois, si le niveau européen dit 1 et que la France dit 0, bah, la France fera quand même 1 parce que t'as pas le choix. Donc, alors on peut critiquer le côté démocratique de tout ça, c'est un autre débat. Mais à la fin, voilà, c'est comme ça que se font les choses et je pense que à droite, il y a toujours eu cette envie de contrôler l'immigration, d'avoir un contrôle sérieux, sévère, etc. Et qui rejoint, à mon avis, le premier point que tu as mentionné, qui sont les services publics. Et je pense qu'aujourd'hui, la sobriété économique, comme l'a mentionné Radi, est cruciale. Moi, j'ai dit rigueur budgétaire, mais oui. tu peux Rigueur dire. budgétaire, oui, c'est ça. Bah, moi, c'est mon discours peut-être un petit Oui, peu plus de mais oui, droite. exactement, parce que c'est ça. C'est rigueur budgétaire beaucoup plus connoté négativement que C'est ça. sobriété. Moi, pour moi, je suis pour les services publics, etc., mais je pense que ça rejoint un peu le premier point. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis au Québec, je suis un travailleur étranger. Actuellement, si mon employeur ne paye pas mon assurance médicaments, je n'ai aucune assurance médicaments. C'est-à-dire que je peux avoir les soins couverts, les yeux, les dents, mais si j'ai besoin d'un médicament en pharmacie, je vais le payer plein pot. J'ai beau être au Québec, Canada, etc., je suis dans ce régime-là. Bah pour moi, en France, ça devrait être à peu près ce même genre de système qui pourrait être mis en place, c'est-à-dire que quand tu viens en France, t'es pas automatiquement sous un droit d'asile Ouais, médical. exactement. Est-ce que tu peux juste expliquer pour nos auditeurs qui peut-être qui ne viennent pas de France, qu'est-ce qui arrive quand un travailleur étranger arrive en France? C'est quoi quels sont ses droits niveau programmes sociaux? Est-ce que tu peux expliquer? Parce Ben, que c'est un peu ça le nœud du problème c'est ça. avec la droite là, puis la gauche en France, au niveau immigration. Là. Ça ressemble beaucoup, au premier abord, en fait, ça ressemble au côté québécois, au cas québécois, donc où tes frais de soins de santé sont couverts, etc. Mais la France a un programme beaucoup plus extensif. Par la croyance aussi, il faut comprendre que la France est dans un esprit de l'universalisme depuis sa Révolution française. Et c'est pas forcément être de gauche que de dire que la gratuité des soins pour tous est essentielle de telle manière à pouvoir répandre un peu le modèle français. C'est une certaine fierté nationale, notre modèle social. Donc l'envie était là à la base. Le problème, c'est que, comme partout, comme dans tout système, ça fait face à des abus. Et ces abus, ils sont de l'immigration médicale, où justement tu vas arriver, tu vas essayer de chercher justement des soins moins chers ou couverts en France par rapport à ton propre pays. Bref, là je suis en train de partir sur une ligne politique, donc il faut faire attention, etc. Quand Mais tu continues avec tes points, qu'est-ce qui définit la c'est gauche ce et qui la est droite? crucial dans la vue de la droite sur les soins de santé et les services publics de manière générale, où aujourd'hui on a des démultiplications pour la droite, là où pour la gauche, on a un appauvrissement des services publics, et au final on se retrouve avec deux discours. On dit mais les gars, vous pouvez pas avoir un constat si différent l'un et l'autre. Un qui dit on multiplie le nombre de bureaucrates, et l'autre qui dit qu'il n'y a plus de services publics. Et pourtant les deux sont vrais. Ouais, c'est ça. Il y a plus de bureaucrates que jamais, mais il y a de moins en moins de services publics. Mhm. Donc il y a un problème quelque part. L'immigration, donc j'en ai un petit peu parlé, c'est justement tout ce principe de contrôle versus se laisser faire un petit peu. Quand Mélenchon était encore de gauche-gauche, il plaidait pour un passeport international, le fait de pouvoir avoir voilà, une universalité des passeports, etc., et des droits de visa, etc. Et le troisième point, je pense que je rejoins complètement Astro là-dessus, c'est sur les valeurs. On va être beaucoup plus sur des valeurs conservatrices du point de vue de la droite, là où la gauche voit le mot progrès comme le sens de l'histoire. C'est-à-dire que les luttes sociales font partie d'un mouvement qui ne peut que tendre vers le mieux, Mhm. en ayant réussi de manière très intelligente à mettre le mot progrès. Donc tu ne vas pas être contre le progrès, parce que le progrès c'est bien, c'est positif, là où en réalité à la fin c'est des combats d'idéologie. Mais voilà, cette lutte contre le progrès permet de renverser le fardeau de la preuve, et donc d'amener des questions qui sont à la base essentielles, droits des travailleurs, droits des femmes, droits des minorités, etc. Et après derrière de pousser les propres agendas qui vont être chacun de leur côté. Et c'est vrai que la droite va faire la même chose en poussant vers des allègements fiscaux, par exemple, ou vers des choses comme Mhm. ça pour les entreprises ou pour des... Voilà. Et puis les ultra riches. Aussi, en fait, quand ils disent pour les entreprises, le plupart du temps, c'est pour leurs actionnaires. Oui. Mais Toujours. Les rendements. les c'est- rendements. Donc c'est ça. Donc je pense que ce débat gauche-droite est... je pense que c'était important. Je pense qu'on cristallise Ouais. peut-être ce truc gauche-droite, et je te laisse reprendre le lead sur Mhm. le podcast pour permettre peut-être notre vue sur justement cette mutation que, personnellement, j'initie ça, j'ai observé il y a 5 ans.
Là, je pense que depuis 5 ans, on a cette mutation. Bah, maintenant plus, parce que Macron est arrivé il y a 6 ans. Allons-y avec Trump, peut-être, 2016. Allons-y avec le fracas. 2016, je suis d'accord. J'ai eu, parce que c'est ça que je t'avais envoyé sur Snapchat. jamais. Sur Snapchat, Astro. Ah, la encore soirée, sur quand on Snapchat. était, c'est un peu grave. Ouais, c'est Ah, un peu tu grave. vois Regarde moi, non. ça. Lui, oui, il me reproche de pas ouvrir ses messages parce Attends, que on j'ai est en supprimé 2023 et t'as 27 ans. Et J'ai encore Snapchat. Mais je fais encore absolument Snapchat. rien dessus. Moi, je regarde que mes comment on appelle Tes souvenirs? Mes souvenirs. Ben, les souvenirs, c'est que en 2016, j'ai eu ma. Genre, il y a 7 ans, Donald Trump gagnait contre Hillary Clinton et j'ai la face de Astro à l'université, ici dans le bar étudiant. Tout le monde est dépité. Genre, il a pas encore gagné, mais on le sait, là. Il vient de gagner la 3 ou Floride. 4, ouais. Il a l'avance sur la Floride, il a le Kansas, Ouais, il a c'est l'Idaho. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gars. l'Idaho. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a l'Idaho? L'Idaho. C'est Ouais, Idaho bon. en anglais? Oui, mais en français. On parle va français, pas revenir encore avec Boston puis Washington. Là. Moi, je dis Boston, vous dites Boston. Moi, je dis Washington, vous dites Washington. Ok, c'est correct. On a compris, là, on dit n'importe quoi. Mais oui, parce que moi, surtout qu'à l'époque de Donald Trump, j'étais persuadé qu'il ne gagnerait pas, mais qu'il ferait un très bon score. Ouais. Et en fait, quand il commence, au début, moi, la soirée, tout le monde est tendu un peu, puis moi, je prends ça un peu à la vanne. Et plus il commence à gagner des États, plus tu vois que je commence à comprendre les Mais conséquences de ce que ça pourrait être. Un Il mec descend sur la table aussi. Genre, au début, il est bien droit. Et à la fin de la soirée, là, quand je prends une vidéo de lui, il a sa tête dans sa main, mais sa tête est peut-être à peut-être 30 cm de la table. Il est en train de couler sur place parce qu'il fait merde. C'est en train de se passer. je suis en mode, en vrai, c'est un mec qui est pas formé, on sait pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il peut déclarer des guerres. Tu sais, c'était vraiment dans un contexte de. Est-ce qu'il peut commander un brownie, non, un gâteau au glaces. chocolat Ouais, et puis les commander un bombardement en même temps? C'est ça, Est-ce qu'il peut se exactement, tromper, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'était plus les. Ah, il y a des conséquences extrêmes en fait qui arrivent parce qu'on ne connaît pas ce mec-là qui sort de nulle part, tu vois. Et la phrase d'Astro, c'est OK, c'est peut-être un peu grave. Et je trouve que ça résume très bien je vais te laisser terminer ton point. Non. Je trouve que c'était parce que sinon, moi, je vais relancer quelque chose de complètement. Je vais aller sur un des 3 points, moi. Attends, pause. Avant, ça serait parce que j'ai un tout petit peu plus cherché, ça serait Mitterrand qui aurait dit les centristes sont ni de gauche ni de gauche. Voilà, merci. Bon. Je pas si loin Non, avec ça. ma question en fait c'était un petit peu Debunk. plus pour lancer le débat un petit peu comme je pense que tu allais faire, c'était l'idée de voilà, aujourd'hui qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, quel est le constat de la gauche et de la droite en fait. Ouais, mais tu vois, en au niveau France, français moi, c'est je un mets- appauvrissement, là au niveau canadien il y a eu une mutation du discours. Moi, je mettrais pas Trump au niveau français. Moi, je mettrais surtout en fait le fait que ce qu'a été la trahison de Macron, c'est de faire une vidéo avec McFly. Non, ce qui a été la trahison de Macron, ça a été de dire non mais moi, je suis quelqu'un qui fait l'entre-deux. Je viens des banques parce qu'il a travaillé Ouais. pour Rothschild, si je dis pas n'importe Ouais, quoi. ouais. Enfin, parmi les plus grandes banques. Je suis dans un gouvernement de gauche et j'ai fondé mon propre parti dans lequel je prends des élites des deux partis. Et en fait, au niveau de l'aspect social, à mon humble avis, Macron est quelqu'un qui se désintéresse profondément des Français. Il aime beaucoup la France, il veut la France à un niveau très haut, il est très passionné par l'Union européenne. Ça, c'est vraiment mon avis, c'est basé sur rien, je tiens à le dire. Tu sais, puis il Son veut que la ressenti. France rayonne, mais les Français, ça passe en second, tu vois. Et ça, c'est toujours des débats. Est-ce que le président doit s'intéresser à la France ou aux Français? C'est pour ça qu'on a un Premier ministre. Ouais, c'est ça, aussi, d'habitude. tu sais, C'est des- ça, Bah, c'est d'habitude, ça, il y a le Premier ministre. Non, mais pour ça s'inscrit dans des T'as un trucs. roi élu pendant 5 ans qui est supposé gérer la Un France. à roi l'international. élu. Oh là 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 Je là. savais que ça allait pas. y est, c'est parti. La sociale gauche qui nous parle. Allez. Et donc, pour moi, c'est qu'il a trahi tout le monde dans sa gestion des Gilets jaunes. Alors Ouais. moi, tu vois, Et c'est à ce moment-là où je me dis que ça a été brisé et les extrêmes, la droite a sidé de fou et est devenue extrême droite avec pas mal de Gilets jaunes. La gauche aussi, ils se sont brisés sur des mouvements. Tu sais, la gestion de la cagnotte, par exemple, du mec qui avait manifesté, le fait qu'il a pas voulu descendre, Ouais. qu'il a laissé 18 semaines avant de réagir. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses, ils sont fait. En fait, ce mec-là est une élite qui s'en branle des Français et il nous a fait croire. C'est pour ça que je dis que c'est une trahison, parce qu'il a fait croire, comme beaucoup, mais il n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu ce momentum-là. Et après, il y a eu la Covid, où les gens ont eu l'impression de vivre en dictature en France, parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une dictature, ils n'ont jamais ouvert un livre sur une dictature. La France a jamais vécu en dictature. Non, ces mais les Français là, non, ces Ok, oui, Français là n'ont parce jamais que vécu en dictature. Vichy, c'est pas le plein air là. Où sont passés les Juifs? On sait pas. Ils ont disparu, on les a amenés. Où est passé le nord de la France? On sait On sait pas. pas. Toute la France. Mais Non, toute la mais France a par été résistante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, du coup, ont été encore plus trahis par le pouvoir politique en se disant ah, mais ils s'en branlent encore plus de nos libertés maintenant. Et donc, petit à petit, ça a renié de Ouais. plus en plus.
Et aujourd'hui, on est dans la situation Je actuelle. sais pas, j'aurais mis beaucoup plus l'affaire Cazeneuve, moi, comme cassure en France. Moi, je trouve qu'en ce moment, vous êtes trop sur du pinpoint. Je pense qu'on a une crise démocratique dans l'Occident. Oui, mais justement, en fait, Allons-y comme ça, Quand commençons comme ça. Genre, c'est une crise de. On voit ces élites-là, on voit les gens qu'on élit à chaque 4 ans ou 5 ans, tout dépendant. Puis on fait merde, il n'y a personne qui nous représente, on dirait qu'il n'y a personne qui travaille pour nous. Et c'est ces extrêmes-là qui viennent avec le populisme, avec des discours creux des fois, mais aussi des discours vrais, dire non, mais moi aussi je suis tanné, moi aussi je vais faire quelque chose, dans le sens que avoir un Emmanuel Macron qui s'assoit bien au centre, mais que comme Astro dit, qui sont branles des Français. Il renvoie cette image-là. Je Oui, dis pas que c'est c'est ça. forcément Non, vrai mais si jamais il y a un truc, mais il a cette image de. Voilà, et McFly et Carlito, j'ai fait une vanne sur ça. Mais en vrai, tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui branle de sa vie? Il a pas autre chose à foutre que d'aller Ouais. faire une vidéo, tu vois, Exactement. à minima, que tu sois en accord. C'était de la ou pas. relation publique, là, c'était clairement ça. Mais d'un autre côté, là où j'ai du mal à te rejoindre sur la crise démocratique, c'est que oui, elle existe, mais par exemple, les Américains ont élu Trump, leur situation s'est absolument pas améliorée, mais a priori, il est quand même mis de l'avant beaucoup dans les sondages. Et d'ailleurs, je vous renvoie à notre podcast. Elle est là, la politique, crise démocratique. quel, Comment un homme comme Donald Trump qui Non, mais il aurait Juste dû vous dire faillir son- lui aussi. oui, mais c'est Mais il a failli dans son truc, mais les gens y croient toujours, alors qu'il fait partie de l'élite. Oui, mais la COVID. Non, mais c'est ça, mais ce que l'affaire, c'est que la COVID a torpillé sa propre campagne. Il n'a pas été capable de réagir assez vite, selon moi. Mais il dans le voulait sens que c'est s'injecter des. C'est pour ça que on peut s'injecter du Purell direct dans les veines. N'importe quoi. Mais genre, c'est pour ça, selon moi, que en ce moment, il y a une énorme crise démocratique, puis elle se voit énormément. Elle se voit en France. Dans le sens que, Angleterre qu'est-ce aussi. qu'on fait? Mais- Qu'est-ce qu'on fait quand Macron s'en va dans 4 ans? honnêtement, je pense que Macron est le résultat de cette crise démocratique dans un premier sens. oui, oui. Parce que justement, je disais affaire Cazeneuve, je me suis trompé, c'est l'affaire Cahuzac. On avait un ministre qui était vraiment, c'est-à-dire le nez dans l'économie, je crois que c'était justement ministre de l'économie ou des finances, et qui se La trouve Cour- avoir la des Cour des comptes comptes. en Suisse et à Singapour, qui vient au journal de 20h dire je n'ai pas de compte en Suisse, Dans le sens, genre, je vais c'est révélé, essayer de me trouver, voir. Voilà. C'est quasiment ça, là. c'est révélé, il refuse de démissionner, et il est obligé par le président d'être viré, c'est-à-dire que c'est quand même, d'habitude, tu Ouais. démissionnes, mais en fait, t'es viré. Mais oui, c'est ça. Niveau, genre, la pression. C'est comme dans tellement forte. Tapi, si jamais vous voulez voir comment les gens se font renvoyer. Oui, Dans la série Tapi, Incroyable. quand il lui dit vous me présenterez votre démission demain matin. Genre c'est ça en fait, non. Et puis bah, voilà. et puis t'as pas le normalement, choix. T'as pas tu le choix. fais. Mais lui, il a refusé de démissionner. Et en fait, Ministre moi, je pense délégué que... au budget auprès du ministère de l'économie et des finances. Comme Voilà. ceux que les cordons Et- de la bourse. Hein. Et ça, c'était sous Hollande. Et en fait, moi, je pense que la France vraiment est arrivée dans un moment où ils se sont dit, bon, Sarko, il a représenté tout ce qui allait mal à droite depuis toujours, à tort comme à raison. Hein, Bah, la c'est-à-dire qu'il a corruption pris... principalement. Ouais. Bah, à l'époque, c'était pas révélé encore. À l'époque, Oui. c'était juste l'affaire Bettencourt qui était discutée. Mais tout ce qui était compte de campagne et tout, ça a été après. Ouais, Quand l'affaire son Pygmalion et immunité, tout ça voilà, après. ça a été quand son immunité est tombée. Mais pendant son quinquennat, ça a commencé avec le repas le soir de sa victoire, etc. Oui, Ça a au été un Phuket. truc de droite au Phuket. Ça a été une droite qui a été mal aimée, en fait. Et il y a eu 2008, donc la crise, etc. Bref, les gens avaient besoin d'un retour de la gauche. Les gens étaient prêts à nouveau à y croire après la trahison de Mitterrand et se sont dit, c'est parti, on y croit, on va à fond. Et là, qu'est-ce qu'ils découvrent juste après qu'il y a les mêmes anguilles sous ce parti-là et que même la gauche est capable de trahir. Donc si je suis pas capable de faire confiance à la droite, si je suis pas capable de faire confiance à la gauche, Et là, ta crise démocratique. je vais laisser une ultime chance à quelqu'un qui va essayer de tirer les meilleurs éléments de la droite et la gauche. Et là, on arrive aux crises politiques Ouais. qui sont, mais communes, je veux dire, il n'y a pas un président, il n'y a pas un premier ministre qui ne passe pas à travers des crises politiques, quelles qu'elles soient. Les gilets jaunes, on va s'en souvenir quand même, ça arrive 1 an après l'arrivée de Macron, ça peut pas être la résultante de son quinquennat, Non, étant donné que, voilà. c'est Non, ça, parce qu'il y avait une nuit debout Mais oui. avant dans les mouvements. C'est qui ça, ont préparé. c'est un build-up aussi, là. C'est un build-up, il y avait une nuit debout, comme on dit, là, qui avait été un gros Ouais. truc, etc., contre la loi travail de El Khomri, etc., encore une fois, contre un Sous- gouvernement de gauche. Sous Hollande, oui, oui. Non, Donc mais- on a eu quand même des mouvements sociaux contre la gauche. Enfin, Non, mais ce que je reproche Voilà. Mais à, c'est à Ma- cette à fausse Macron- élite-là qui dit qu'il est de gauche, mais qui ne l'est pas vraiment, qui ne Exactement. travaille pas pour les Français, qui ne travaille pas Mm. pour la vraie population, qui veut encore s'en mettre dans les poches, comme tu viens de dire, avec, comment tu as dit, le ministre de Cahuzac. Cahuzac, Jérôme. qui a des comptes en Suisse puis à Singapour, puis il dit non, c'est pas vrai, dans le sens que il était tellement confiant qu'il n'allait jamais trouver ses comptes, Ouais. qui était comme, je vais aller mentir aux Français. Dans le sens qu'elle est là, ta crise démocratique. Tout le monde, à gauche ou à droite, à gauche qui sont supposés représenter le petit peuple, qui sont supposés remonter les gens au niveau social, la droite qui est là pour la rigueur, pour faire avancer l'économie, faire avancer ton pays, boum, tout le monde est corrompu. Les Français, pour vrai, très beau réflexe et très belle démocratie d'avoir dit on essaie quelqu'un au centre.
Même en mettant quand même La- Marine Le Pen au second tour La à même- cette même oui, mais- élection. Oui, c'est ça, dans le sens que les Français se disent attention, prochaine fois ça va péter si ça va mal. Dans le sens que Macron réussit le tour de génie de réussir à se refaire réélire une deuxième fois avec la peur encore du FN. Mais sauf que, est-ce qu'en 2027, elle va être encore là, cette peur-là? Qui va venir Dans les, dans porter. les... Tu sais, qui va porter les Français? L'étendard. C'est ça, tu sais, les Français, attends, un petit peu astro. Les Français ont fait confiance. La droite, ça n'a pas marché. La gauche n'a pas marché. Le centre non plus. Le centre, même, les a un peu baisés la deuxième fois en disant il a joué tous les coups politiques possibles pour se faire élire. Maintenant, on fait quoi? Donc, elle est là, ta crise démocratique. Qu'est-ce que les Français vont vouloir décider en 2027? Et puis, lourd. il y a l'autre point aussi qui est arrivé en 2016, là, que je sais pas si ça a marqué les gens, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et sur Internet, ça a marqué. C'est le scandale des Panama Papers aussi, qui rentre dans la même vibe que pas ça. tellement les hommes politiques au pouvoir en Bah en si, question. parce qu'il y avait, Tout le monde. il y avait Tout le monde est Trudeau, là-dedans. la reine d'Angleterre, il y Tout avait le monde est Macron, là. il y avait tout le monde qui était c'est des Tout le monde est des comptes offshore. qu'il y avait un système de comptes offshore pour les élites politiques. Et il y a eu d'ailleurs très peu de, Ouais, mais les gens, de ça leur parle répercussions pas. publiques. L'évasion fiscale, en vrai, hein. En vrai, l'évasion Non, moi, fiscale, non, non, les c'est- gens, ils comprennent pas ce que Mais c'est pas l'évasion fiscale, moi, c'est ça où je me demande si ça a marqué les gens, c'est le fait que tu as une élite qui s'organise entre elles, cette image-là, et qui Ouais. s'en bat les couilles du peuple. Mais Et là, après, tu tombes dans... C'est là aussi on a une explosion, moi je trouve, des complotistes sur Internet qui disent qu'on est manipulé en permanence, etc. Tu vois. Donc je me demande si c'est pas toute cette succession d'événements qui crée une crise démocratique et qui fait en sorte que voilà, ça se passe pas très bien. Mais toi, par exemple, tu trouves qu'il y a une crise démocratique aussi au Canada? Parce que tu dis qu'il y a une crise démocratique en Occident. Oui, donc oui. Je Donc, pense que. Je crois que oui. Je crois que oui, pour vrai. On est, oui. On a vraiment une crise démocratique au Canada, dans le sens que. On a. Je vais parler un peu plus, ça, je vais vous faire réagir parce que pour vrai, je veux vraiment avoir votre avis. Parce que, bon, tu sais, on parlait. Pour ça, moi, j'ai pas mis l'immigration, dans le sens que ici, je crois au Canada, l'immigration, qu'on soit de gauche ou de droite, elle est un peu pareille. Et Non, mais j'en vous, sens- c'est pas logique parce que, enfin, c'est pas. Vous avez le choix de Oui, l'immigration. oui, Votre c'est- voisin du bas, ça reste les États-Unis. Oui, mais. Votre plus gros problème, c'est les réfugiés qui sont envoyés par les Américains. Ce qui Il y est a quasiment personne rien, qui mais. arrive par bateau. Les avions, c'est très cher. Mais il faut tu dire vois. aussi que le Canada est un peuple d'immigration. Il y a pas de, il y a un peuple ici qui était là, ben un peuple, des peuples, c'est les autochtones qui étaient ici. Ils ne forment pas une frange de la population énorme. Ils sont, tu sais, en plus, Aujourd'hui, oui, non. dans le sens que c'est pas eux autres qui font rouler l'économie. Donc, qui fait rouler l'économie? Et, admettons, un Pierre Poilievre qui va parler, qui parle, tu sais, qui est conservateur et qui va beaucoup plus sur le renouveau, sur le gros bon sens en ce moment, qui est ça un peu. C'est dans le sens qu'en ce moment, il est en train de dire au Canada, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Et il parle jamais d'immigration. Et Ouais, c'est ça, aussi, j'allais dire, c'est le trait le c'est coût de ça. la vie et Et l'inflation. c'est son beaucoup truc. plus, c'est ça, dans le sens, c'est pour ça que quand j'ai dit que l'inflation en ce moment n'a pas l'air d'être. Il n'y a rien au niveau national, international qui fait que l'immigration, un peu, mais tout est par rapport à ce que Justin Trudeau et le Parti libéral est en train de faire. Bon, est-ce que le Parti libéral est de gauche ou de centre? Moi, je pense que, bon, beaucoup plus au centre, mais bon, avec l'NPD, peut-être attiré un peu plus vers la gauche en ce moment, avec des programmes comme l'assurance dentaire, qui est, selon moi, quelque chose, puis quelque chose de comment je peux dire, de vital. Et les Français, ben, vous l'avez compris rapidement, que si on n'a pas une assurance dentaire, les gens on crée, je pense que c'est une affaire comme 6 milliards ou 16 milliards par année Ah oui, dans notre c'est système terrible. de santé qu'on met, parce que les enfants qui n'ont pas une bonne hygiène bucco-dentaire, ça fait des problèmes à l'estomac, des problèmes à l'œsophage, des problèmes, tu peux avoir des problèmes cardiaques, des problèmes de respiration, Ok. genre tout commence par Il y a là. beaucoup de cancers qui sont détectés, l'œsophage, l'estomac, la bouche, C'est ça. évidemment. Et avoir une qui sont bonne santé détectés par le bucco-dentaire, dentiste c'est ça, puis une en bonne amont. santé bucco-dentaire fait en sorte que tout, tu sais, c'est le début d'un processus quand tu manges des trucs, donc ça aide déjà à avoir Oui, des, tu avoir traites des le dents. problème à la racine, en fait. Exactement, donc racine des dents. C'est ordinaire. On a Littéralement. on a une belle image ici. Donc, oui, je pense qu'il y a une crise démocratique au Canada aussi, parce que Mais le c'est pas une discours- crise démocratique que vous avez, vous, c'est une crise de Non, c'est ça. représentation. Exactement. À la rigueur, même parce pas que- une crise politique. Ben oui, mais Votre système, il est pas brisé. Les États-Unis, leur système, il est Notre brisé système de est pas long, brisé, large et mais en sauf travers. on La France, revient. ça commence. Mais C'est pas parce que la droite est populaire que, Non, que le non, système marche c'est pas. c'est pas ça exact. C'est pas ça, c'est ça juste que t'es en train de dire. Non, non, T'es c'est juste clairement en train de mettre Ouais. ça là. Non, Ta non. neutralité. Écoutez, moi, j'ai pas terminé.
En ce moment, ce qu'on vit, c'est un peu ce qu'on a vécu à la fin du premier mandat Trudeau, du père de Justin Trudeau, avec une crise démocratique au Canada parce que le pays n'est pas bien, une crise de représentation démocratique dans le sens que les prairies qui composent une bonne partie de la population votent à droite toujours et votent en ce moment conservateur, ont une idée en tête et ne sont pas capables de se faire entendre dans le sens qu'ils élisent 110 députés conservateurs au Canada. Ils sont même pas foutus d'avoir une loi qui vont de leur côté, dans le sens qu'ils ne se sentent pas écoutés et ils disent « C'est qui ce gars-là encore? » De un, du Québec bashing, mais bon, ça fait toujours des points au Canada. De un. De deux, le fils de l'autre, encore plus. De trois, quelqu'un qui se fait élire la plupart de ses députés en Ontario, au Québec, dans l'Atlantique et en Colombie-Britannique, qui se posait des nids de communistes quasiment ou des indépendantistes qui veulent s'en aller du Canada. Ça fait en sorte que quand tu as tout ça ensemble, ben, Pierre Poilievre représente ce... Ben là, on en a marre, là, pour vrai, de se faire tout le temps, taper dessus. Puis on n'est jamais capable d'avoir ce qu'on veut au Canada et je suis cette personne-là. Mais en même temps, dans le sens que moi, je le vois plus loin. Genre, qu'est-ce qui va se passer? Genre, c'est quoi la suite? Genre, il va ôter la taxe carbone, il va ôter les programmes sociaux, on va faire des rigueurs budgétaires. Où est-ce que l'unité nationale ne sera jamais revenue? Dans le sens qu'il ne fait pas une politique pour la nation canadienne, il va encore en faisant du clientélisme pour les prairies, pour les pourquoi du régions. clientélisme? Non, il y a un côté aussi derrière d'idéologie. Mais tous les partis politiques font du C'est ça. clientélisme. Oui, le mais clientélisme politique, c'est comme ça que tu te fais élire. Oui, mais c'est ça, mais si sauf jamais que tu réponds pas aux demandes démocratiques, Ben oui, alors mais là, à ce moment-là, t'es pas démocratique. J'ai jamais dit que son clientélisme n'était pas démocratique. C'est juste qu'il y a une crise. Je trouve que la crise démocratique vient du fait que ce pays-là est fragmenté et n'arrête pas de se fragmenter, puis on va le revoir encore aux prochaines élections. Ça a toujours été ça. Ouais, mais Dans c'est tout ça, pays, de toute façon, quand tu prends 1 versus 2, tu vas faire des sacrifices. Tu vas faire des gens qui vont dire « Ouais, mais attends, excuse-moi, mais ta taxe carbone est bien gentille, mais moi, mon entreprise, elle tourne au fuel. Ma voiture, j'ai besoin de la remplir de gaz, puis tous les jours, je fais 125 km aller, 125 km retour pour aller à ma job. Donc non, je vais pas prendre une voiture électrique parce que j'ai pas de borne, puis j'ai pas envie d'augmenter mes impôts pour mettre des bornes électriques sur le chemin. Puis mon électricité, moi, elle est produite par des pétroles, donc ça marchera pas en termes d'écologie. Et merde, à la fin, je préférais un truc à la Poilièvre, parce qu'au Québec, ils ont des bornes tous les 50 km, c'est génial. Nous, non. Ah oui, il y a eu un choix. Il y a eu Donc, un choix dans les années 70. Il y a des gens qui ont décidé de se tourner vers l'Alberta parce que l'Alberta ou la Saskatchewan a un potentiel géothermique immense. Parce qu'on rentre dans des affaires beaucoup plus, dans des technicalités. Le Québec a eu la chance, entre guillemets, d'avoir une énergie renouvelable. Avoir d'énergie renouvelable, mais aussi... C'est l'électricité, et aussi, les barrages hydroélectriques. Ils ont détruit la planète, mais ça, on n'en parle pas, c'est une énergie verte. Oui, c'est ça. Pas détruit la planète, ils ont détruit des milieux ciblés. N'importe là quoi, où quand tu fais du gaz et du pétrole, tu pourris toute la planète. Pour moi, tout ce que j'entends là, c'est dans Oh I Met quand il justifie drill baby drill là, le truc du pétrole, ça, et c'était ciblé, c'est des milieux humides, on n'en a pas vraiment besoin. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais un barrage, tu détruis des hectares autour du barrage. Oui, c'est tu tout. détruis l'écosystème sur un local. Donc c'est un carré défini. Quand tu prends cette décision, c'est toi envers toi-même. Tu dis bon voilà, oups, on va inonder telle réserve autochtone. Ah, dommage. Là où quand tu fais du pétrole, là, tu pollues l'intégralité de la planète. Donc, tu répartis en fait le fardeau de la pollution. Oui, mais l'écosystème, ça reste quand même. Oui, mais c'est ton écosystème local. Ce que je veux dire, c'est que c'est une décision de toi versus toi. Oui. Là où c'est pas une décision qui va. Tu sais, si mettons demain l'Alberta continue de drill, ça va polluer l'intégralité de la planète. On a vu avec les feux. Voilà. Alors que si jamais le Québec décide de faire cette décision, ça va l'impacter lui. Donc, en termes de responsabilité, t'es beaucoup plus responsable quand tu fais un truc qui te pollue toi-même plutôt qu'il pollue le reste. Voilà. Et donc, vous trouvez pas qu'il y a une crise, il y a pas de crise démocratique au Canada où elle est un peu plus Moi, je pense que dans vous le sens avez qu'elle une est crise moyenne. des élites à la rigueur, entre guillemets, des gens qui sont là pour gouverner. Mais une crise démocratique, non. Puis je te laisserai montrer ton petit chiffre que tu m'as montré. Magnifique chiffre de présentation. Enfin, je veux dire, en termes de participation aux élections, vous êtes à 77% de taux de participation aux élections fédérales, sur une population qui est inférieure à la France, qui est à 65% pour la dernière élection, qui a motivé notamment pour faire barrage républicain. C'est des chiffres, je veux dire, c'est même en augmentation. Vous étiez à 65% comme nous, vous êtes passé à 77%. De plus, vous avez du débat qui n'est pas stérile. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est stérile dans une crise démocratique, c'est justement de ne pas avoir de proposition derrière ta critique. Poilièvre, alors je ne suis pas pro-Poilièvre, du tout. Notamment grâce à mes engagements environnementaux ou mes positions environnementales, mais ce qu'il propose n'est pas seulement dans le Trudeau bashing.
Il vient dire, bah écoutez, moi, regardez la taxe carbone, je vais faire autrement. Les Ouais, programmes il- d'éducation, je vais faire C'est autrement. pas autrement, il en veut plus. Non, mais il va faire autre chose avec, tu vois, derrière. Genre, il montre tout ce qui va... En fait, il fait pas Ouais. juste critiquer le monde qui est présenté par les libéraux. Il présente son monde à lui. Et quand tu présentes pour moi un monde à toi, tu sors du simple bashing qui pourrait être le rôle de l'opposition et qui est en fait Ce que son propose le fardeau. NPD avant de faire l'alliance, c'est ce que Exactement. proposait le NPD, Ah oui. c'était leur monde à eux. Regardez, on aura tous des belles dents et on vivra plus heureux et l'université vous coûtera rien. Et le NPD a pas su deliver. Ils arrivent pas à tordre le bras des libéraux. Le pharmacare qui nous a été proposé en septembre comme regardez là maintenant on back down plus puis Jagmeet Singh t'as ta place en jeu si t'arrives pas à nous sortir le pharmacare avant la fin de l'année tu dégages mon gars. Et ben on en a parlé pendant quoi 3 semaines sur le Globe and Mail allez grosso modo. Terminé après ça. Et après terminé même le Hills il en parle même plus. Aujourd'hui on a totalement changé l'intérêt, on parle du train, on parle de ceci, on parle de cela. Et on parle aussi parce que les libéraux, coup de génie, en même temps qu'ils étaient en train de faire Pharmacare, ont fait la loi anti-SCAB, anti-briseur de grève, qui était une autre de leurs demandes, dans le sens que maintenant, Jack Meek peut aller voir son caucus en disant on n'a pas eu le gros nonos, on a eu le petit nonos, qui est quand même, on s'entend, droit des travailleurs, pour vrai, loi anti-briseur de grève. Je comprends pas pourquoi on n'en avait pas avant 2023, dans le sens que c'est supposé être la grève est supposée être le moyen ultime du travailleur pour le dernier rapport de force, dans le sens je vous donne mon moyen de production, vous ne voulez pas m'entendre, on s'en va en grève. Que tu réengages des gens par-dessus. Au Canada, c'est pas facile de faire la grève par rapport à la France, par exemple. C'est impossible. Genre, en ce Tu moment, peux te faire virer pour ça, no shame. En ce moment, je regarde vraiment comment ça se passe, la grève des travailleurs de la fonction publique et des trucs comme ça au Québec. C'est une tannée de fou. Et en encore, plus, t'es t'es dans très le peu public. payé. Voilà. Genre, Imagine dans le privé. Ah oui, non, il faut être syndiqué, c'est comme aux Ouais. States. Ouais, Puis- mais tu peux te faire virer parce que tu te fais syndiquer. Oui, Ouais. Alors ce sera pas officiel parce que c'est c'est ça, ça va illégal, être, on etc. va relocaliser l'entreprise, on s'en va, ou Ou tes cette services sont personne-là, plus c'est ça, demandés, exactement. t'es pas aussi Tu commences- productif. tu commences à Alors, faire ils des arrêtent- recherches Moi, j'ai syndicales découvert et ça. tout. Ils arrêtent de te donner du travail. En gros, pour qu'à la pas fin, mal. C'est pas t'es- con ça. t'as plus rien à faire. Et en gros, tu te sens inutile et tu dis, bah, je vais me barrer en fait. Très anti-travailleur, ça. Et en plus, Bravo. tu démissionnes. C'est ça le concept. Mais ça, Ce il qui faut ne leur qu'ils aient coûte du rien temps. et qui leur Ouais. évite un procès Ça, derrière. faut qu'ils aient du temps. Mais par exemple, si tu as des revendications syndicales fortes, bah, ils peuvent de plus en plus annihiler ta part de travail petit à petit Mais pour te virer. Mais bon. J'aimerais juste revenir sur. Donc c'est ça, on pour avait- moi, il n'y a pas de crise démocratique parce que vous avez une grosse participation, C'est vrai. un fort engagement des élites qui sont soutenues. C'est-à-dire que il y aurait le... Comment il s'appelle déjà le gars là Maxime Bernier. Maxime Bernier. Il ferait des scores Je vois. potables. Genre vraiment exploitables. Genre qui pourraient te permettre au moins d'avoir un candidat. Il a fait gagner le Parti libéral en 2021. Si on regarde les chiffres bruts, Non, mais ça, c'est dans un des, effet, non, mais dans des luttes, c'est dans un des, effet contre son gré. ouais, mais dans des C'est luttes- contre son gré. Ouais, mais ça reste. Ben, Moi, je te parle d'un Zemmour. ok, tu je vois. comprends ce que tu veux dire, ouais. Un Zemmour qui est juste... Ou t'es obligé de le prendre au sérieux au premier degré. Il là, est tu tellement fais- pris au sérieux que oui, il n'a pas eu un député, certes. Mais il a fait plus que la droite et la gauche cumulées. Donc, peut-être pas cumulées, parce Il a que fait Pécresse plus que le avait fait PS, 9. en tout cas. Le PS a fait 5. Ouais. Pécresse a fait 9. Puis lui, il a fait et Zemmour a 8%, fait 11. je crois. 11. Mhm. Donc, Quasiment. Quasiment. Mais bref, voilà, les, quasiment les les deux deux partis partis, qui ont dit voilà. traditionnels de la France. ça pour moi, tu es un symptôme. C'est-à-dire que tu es une maladie. Alors, dans le respect de ceux qui ont voté pour lui, et puis, etc. Mais pour moi, tu es symptomatique de quelque chose que veulent exprimer un électorat. Parce que tu as fait un score qui est significatif. Tu as fait plus que à une époque faisait le FN, plus qu'à une époque faisait... De toute façon, en Mélenchon, France, quand tu etc. fais plus de 5%, ta campagne est remboursée parce qu'ils Ouais. jugent que tu représentes une Voilà. assez grande partie de la population pour justement avoir tes frais de campagne remboursés. Et aujourd'hui, aux élections européennes, Marion Maréchal Le Pen a de vraies chances de faire un très bon score parce qu'on vote par liste. Bref, tout ça pour dire que si on avait un Maxime Bernier qui était fort, qui était même en prise de puissance et que le mouvement des camionneurs, enfin Ouais, des camionneurs. Des camionneurs, c'est ça, convoi de voilà, la c'est liberté. convoi de la liberté, aurait amené vers quelque chose comme les Gilets jaunes nous ont amené vers le grand débat, nous ont amené vers des pistes. En fait, on a essayé de le traiter parce qu'on l'a pris au sérieux à la fin. Même, je suis pas du tout d'accord avec le constat d'Astro d'ailleurs sur le fait que Macron s'occupe pas des Français. Je trouve que c'est absolument... C'est très médiatique, c'est très de gauche de penser ça. Moi, je pense que Macron, justement, il Va essaye se de faire foutre. traiter ça de manière générale et pas au cas par cas comme la gauche a essayé de faire semblant de traiter. Il essaye de dire, bah, si la France va mieux, les Français iront mieux. Et Mais c'est faux. Bah, ça, c'est ta vision. C'est faux. C'est ta vision. Ouais, oui. Et tout ça pour dire que Le quand calibrage des tomates va pas faire en sorte que ça va mieux m'aller. si Prends tu toujours permets, l'excès de l'Union si tu européenne. permets de faire en sorte que les Non. agriculteurs vendent à un prix raisonnable pour vivre le fruit de leur production et que derrière les industriels sont contraints d'acheter de manière équitable ce produit, à ce moment-là,
les Français mangeront français, les Français mangeront mieux, et les Français Il n'y a mangeront plus moins cher. d'industriels, ils sont tous en Allemagne, ils sont tous C'est pas vrai. ailleurs. Danone. Non, mais il y en a moins qu'avant. Non, quand les même. industriels français Non, il y en a moins quand même. sont qu'avant. dominants sur le marché européen. Il y en a moins. Non, mais ils sont pas forcément basés en France aussi. Non, oui, mais c'est eux ça qui le vendent aux problème. Français. Oui, mais on s'en fout qu'ils Leclerc, vendent en français. bah, Moi, non, bah non. quand tu es dans des régions où il y avait que de l'industrie et que tout a fermé, après le non, Grand non, Est, je te ce parle genre en de termes trucs. d'industriel et alimentaire. Oui, mais Si Leclerc, ça m'améliore Auchan- pas ma vie, moi. Bah si, parce que ton Non. panier d'épicerie, regarde combien coûte le panier d'épicerie au Canada, où ils sont absolument pas réglementés, où Ah oui, non, c'est hors de François-Philippe prix, Champagne nous sort « Ouais, vous inquiétez pas, je vais gérer ça ». Face à la France qui met des lois sévères et qui dit « Non, vous faites un panier inflation, vous mettez 100 produits qui sont à prix coûtant ». Voilà, juste ça. Tu mets 100 produits de première nécessité à prix coûtant. Tu mets des tickets restaurants qui sont vendus par l'employeur pour aller à l'épicerie. Alors ça, c'est justement tout le grand débat, etc. autour de ça. Mais justement, tout ça pour dire que quand tu as justement un fort taux de participation et une élite qui, oui, est très divisée, oui, est très polarisée, mais qui arrive à rester dans les limites qui ont été celles des fondations de leur parti, et que tu n'as pas un rogue player qui viendrait, qui saurait attirer ce vote de contestation. Les gens ne votent pas ouais. forcément pour Maxime Bernier, Ils Désolé, votent pour désolé la de te couper, contestation. mais c'est exactement ça. La crise démocratique, c'est quand tu décides de ne plus respecter les règles du C'est jeu ça, démocratique. exact. Donald Trump, pour moi, la plus grosse crise démocratique qu'il a fait aux États-Unis, c'est de émettre l'idée qu'il pourrait se présenter une troisième fois et de dire il n'y a rien qui m'empêche de me présenter une troisième fois. Le fait qu'il soit élu Et la justice démocratiquement ne m'arrêtera pas. par les grands électeurs ou si on s'en fout, le système il est conçu comme ça. Vous êtes mis d'accord il y a 300 ans pour être ça, vous voulez pas remettre en question, c'est votre problème. Mais c'est le moment où tu mets le pied dans la porte. Et c'est ça qui m'avait fait très peur avec Legault aussi, par exemple, durant la pandémie. C'est de dire, oui, mais si vous retirez les libertés, quelle garantie vous donnez en contrepartie pour dire vous allez les rendre à la fin? Parce qu'on est d'accord qu'il y a une crise sanitaire, mais comment vous faites pour nous faire croire que, tu vois? Et c'est quand ce bris de confiance il est brisé ou quand la personne ne respecte plus les règles, que c'est là où ça devient problématique. Et tout ce que propose l'extrême droite, c'est ça. C'est de défoncer, en France par exemple, ou l'extrême gauche aussi. Hein. J'avais pas fini ma phrase, ou l'extrême Ah, gauche ouais, je te aussi, gâte, de défoncer les règles et les normes préétablies démocratiquement à laquelle voilà, on ne joue plus selon les règles du jeu, on joue pour ça. Et je trouve qu'au Québec et au Canada, mais particulièrement au Canada, Poilièvre, moi je suis fasciné par sa campagne, notamment sa gestion de YouTube, parce que moi je trouve Ouais. que YouTube est un outil sous-utilisé. Vraiment, il fait des très beaux Tu sais, clips. on n'a pas beaucoup d'études non plus par rapport à ça et tout, mais Poilièvre, Mais surtout, ça m'arrache la gueule de le dire, mais il joue selon les règles et il joue très bien selon les règles et c'est ça qui est horrible et c'est ça pour moi qui me fait dire peut-être il sera élu en fait parce Ben, que tu sais, quand Mais c'est t'as- une bonne ça chose. marche. Hein, quand C'est je pour dis ça tout qu'il n'y a pas Quand forcément t'as de des, crise démocratique. mais non, mais On va peut-être changer, non, mais changer le titre de l'épisode d'ailleurs. non, mais c'est vrai, puis je pense qu'on va rester sur le bout crise démocratique parce que Il faudra qu'on fasse tu sais, une partie 2 parce que moi qu'on j'ai va pas faire dit partie- 5% Non, mais de ce que il je va falloir pensais dire. Il va falloir faire une partie 2 parce qu'on n'a pas parlé des valeurs et tout ça. Je sais pas, là, ça fait combien de temps, mais le temps file, je crois. On pourrait wrap up. 1 heure bientôt. Ouais, on pourrait wrap up bientôt parce que, tu sais, moi je vais parler des valeurs et tout ça et je crois pas que. Je trouve qu'il y a des hypocrisies des deux côtés et je pense qu'on pourrait en parler parce qu'on a on a cristallisé notre débat, mais on est allé directement sur la crise démocratique, je pense, qui est essentielle, je crois, en ce moment, de parler. Bah, la gauche Et, et la droite, c'est un peu symptomatique de ce qu'on a une crise démocratique Oui, parce que parce que- normalement en contexte sain, Ouais. t'as une gauche, une droite plutôt claire définie, des échanges qui se passent, etc. Enfin, c'est comme ça qu'on se l'imagine, c'est faux. Mais C'est comme pour ça qu'on avoir se un oui l'imagine. et un non. En fait, on met gauche-droite, mais on pourrait appeler ça bleu-rouge. On pourrait avoir Oui, pas oui. noir-blanc parce Ouais, que. libéral, conservateur. Ouais, les libéraux conservateurs Voilà. sont bleus, sont. Pour avoir une idée de se dire, bon, bah, on va avoir un parti qui représente une partie de la population et l'autre. C'est-à-dire pas forcément pour les autres, mais contre le pouvoir en place. Je pense qu'il nous faudra de toute façon des parties 2. Et puis j'invite vraiment tous les auditeurs avant que vous partiez, parce que je comprends que les fins de vidéo, souvent, c'est pas les plus intéressantes, à, s'il vous plaît, commenter un maximum sous cette vidéo ou sur les différentes plateformes parce que on est sur des sujets on peut traiter un petit peu des partis, on peut traiter des opinions, etc., qui peuvent blesser certains, mais qui peuvent peut-être susciter beaucoup d'émotions. Et on vous inviterait à ce que ces émotions, elles prennent la forme de commentaires toujours dans le respect, la bienveillance, etc., mais qui peuvent détailler votre opinion, détailler peut-être votre point de vue, qui nous amèneront, nous, dans notre épisode 2, à parler peut-être plus des causes ou peut-être plus des conséquences. Et parlez-nous justement de votre vision. Pourquoi vous avez voté 1, 2, 3, 4 et, ou pas, hein, ne détaillez pas forcément, chacun est libre de son vote. Mais voilà, ce que ça peut susciter chez vous, je pense que ça peut être très, très important.
Et je pense qu'il faut pas se priver justement de commenter sous ce genre de vidéos. Parce Même que... pour nos électeurs aussi, pour nos auditeurs canadiens Oui, aussi. tu les présentes à la prochaine élection, je crois. c'est ça Pour nos auditeurs canadiens aussi, s'il vous plaît. Exactement, parce que tout à fait. Je sais qu'on a notre communauté française ou francophone C'est à peu près d'Europe. 50-50. Ouais, mais peut-être Trop cool. peut-être un peu plus Merci beaucoup. pourrait peut-être un peu plus être Ah, oui. porté à aller. Je sais qu'en tant que Canadien québécois, des fois c'est on fait pas des paragraphes. Exprimez-vous. On s'exprime moins. Donc Ah oui, et dernier point, moi aussi j'ajouterais ça quand même. Ça aussi, quand vous rédigez vos commentaires, si jamais vous en faites, on les lira avec plaisir aussi. Mais c'est pas parce qu'on dit quelque chose qu'on le défend aussi. Des fois, moi souvent, tu sais, je trouve que... matière à débat aussi. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Tu sais, par exemple, j'ai expliqué que dans mon ton, l'écriture inclusive, on pourrait croire que je suis contre parce que je dis que c'est un truc de woke, etc. C'est pas parce que c'est ma perception, etc. N'hésitez pas à me prouver tort, mais c'est pas forcément un truc que je vais être contre ou pour. Genre, c'est un débat, des bières et des pas, quoi. Comme vous parlez à vos potes, quoi. Voilà. Ben, c'est ça le but, C'est tout le but de ce podcast. Ouais, c'est Moi, vraiment je ça, défends quoi. Poilièvre, On a- mais je suis pas vraiment d'accord Ouais, avec voilà, lui mais non plus. Mais c'est pour ça qu'on met souvent des œillères ou des trucs, pas des œillères, des trucs en amont en disant ah, mais on fait pas ça, mais on l'explique après, tu vois. Je pense qu'il faut aussi, parce que si on est juste campé sur nos positions et on parle, parce que en ce moment, je vois pas ici, mettons, si on parlait du cas canadien, je pense que vous avez bien fait aussi, puis vous avez fait une belle. Je pense que moi, j'ai vraiment pris le bout du. Il y avait une crise démocratique, je pense que vous m'avez quand même prouvé qu'il y en a pas autant que je pensais ou que j'affirmais en D'un point de vue vidéo. extérieur, ouais, on n'a pas. C'est ça, dans Déjà, d'un t'as point le vue droit de extérieur, vote, c'est Pidou ça. et moi, on n'a pas le droit de vote. Oui, c'est ça, mais Déjà ça reste, c'est pas un argument selon moi, dans le sens qu'il y a des gens qui font des Non, meilleures mais toi, tu peux analyses. voter et te dire, putain, mon vote, nous, on analyse ça vraiment de l'extérieur. Donc, forcément, Oui, on c'est se ça. sent moins impacté. C'est juste que là, c'est la fracture du pays que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en tant que Canadien et qu'on voit cette fracture-là. Puis malheureusement, ça le fait souvent avec les libéraux, parce que les libéraux mettent beaucoup en place des programmes sociaux, des gros programmes qui viennent changer le Canada en tant que tel, dans le sens qu'au niveau migratoire, avant que Trudeau arrive, en ce moment, c'est pour ça que Pierre Poilievre ne peut pas être contre l'immigration, dans le sens qu'en ce moment, il sait que dans 10 ans, le Canada, c'est un monstre d'immigration. Ça va être booming. Il va avoir tellement de jobs, tellement de choses, parce qu'il y a tellement de gens qui s'en viennent ici, qui sont jeunes, qui vont venir compenser notre vieillissement de la population. Il y a vraiment... j'ai écouté un super bon podcast qui va être ma recommandation. Il y avait un professeur de sciences politiques qui disait... Faites très attention à ce que Justin Trudeau est en train de faire. Il est en train de faire des trucs que des gens peuvent critiquer en ce moment, mais que dans 10 ans, les gens vont être comme « Wow, pourquoi notre économie va si bien? Pourquoi le Canada va telle chose? » Mais pas pour mettre rien sur Justin Trudeau, dans le sens que je trouve que malheureusement, la droite au Canada, elle est réactionnaire un peu plus et elle va aller sur le court terme, dans le sens déficit zéro. Dans le sens que les libéraux vont être comme « On fait des déficits, mais dans 10 ans... » Pour Noël, il faut que vous ayez tant d'argent pour dépenser La pour vos dinde. fêtes. Non, mais c'est Ouais, vrai. c'est ça, mais aussi, mais tu sais, l'affaire de... Tu sais, malheureusement, ça réussit jamais aux libéraux que Justin dise à Thanksgiving, vous allez pouvoir payer pour votre dinde moins cher. Les conservateurs ont dit, voici, t'as pas réussi, donc t'es pas un bon politicien. Il aurait jamais dû se mettre le bras dans le tordeur là-dedans, parce que c'est pas ça un libéral. Ça fait pas ça un libéral. Ça ne répond pas à un programme, à un problème qui est malheureusement minime sur l'échelle d'une vie. Dans le sens que je sais que les gens sont en train de... Les gens sont dans la merde en ce moment, ça va mal, mais il y a quand même un mais. Il y a ça s'en va vers le positif et c'est cette réaction-là qui rentre en choc en ce moment vers des gens un peu plus réactionnaires court terme puis des gens long terme qui fait en sorte que les 8 ans de Justin Trudeau, on va voir le fruit de son dur labeur peut-être dans 10 ans. Ce qu'on voit pas tout de suite et ce qu'on voit rapidement avec un gouvernement conservateur, comme on a vu avec les 10 ans de Harper, on l'a vu très bien. Pauvreté, augmentation, 15%, ça a été vu, ça c'est vu. Les droits des travailleurs baissés de 30%, ça c'est vu. Il y a des affaires où, aussi par rapport à son déficit. Son déficit a descendu beaucoup, même pendant la crise de 2008. On peut dire ce qu'on veut de Stephen Harper, arrivé en 2011 avec un déficit dégueulasse qui a été fait lui-même par lui, mais par la crise de 2008, puis arrivé en 2015 avec un déficit pas si dégueu là, quand même. Dans le sens qu'il y a eu cette rigueur-là, il l'a amené, mais sauf qu'il amène son budget pour sa prochaine élection. Dans le sens que son budget, son économie est une de ses plateformes de campagne en disant « Voici ce que j'ai pu faire en 4 ans, donnez-moi encore pour un autre 4 ans. » Dans le sens qu'on le voit en termes de 4 ans et on le voit pas en termes de plus loin que ça pour certaines choses. Mais je pense que les conservateurs ont quand même aussi des affaires à apporter, là, mais... C'est ça. Donc, mon rant est fini. Je t'ai parti très loin, désolé. T'as pas respiré, non, j'ai pas respiré. Mais on refera d'autres épisodes sur le système d'élection. Enfin, on pourrait peut-être parler, aussi, c'est ça, parler... le mode de scrutin. Le mode de scrutin aussi, je pense que c'est n'importe quoi. J'ai détesté ces cours.
Moi, j'adore. Système allemand, système suisse, J'adore le système système allemand. français. Mais système surtout qu'on a les québécois. élections européennes qui s'en viennent, Ouais. donc ça va être autre chose. Allons-y rapidement, tour de table, une recommandation chacun. Moi j'en ai. Vas-y, Pidou. Non, vas-y, Pidou, tu l'as déjà sous les yeux. C'en est une sur deux. En fait, c'est-à-dire que c'est deux textes qui vont vous aider énormément. C'est très facile à lire et très rapide, donc il n'y a vraiment aucune excuse. Et c'est possible de les. En fait, ils sont plus vendus sur Internet en PDF et en e-book. Donc voilà, comme ça, vous n'avez pas de problème, vous les procurez au Canada. En France, c'est disponible dans les librairies. Ça s'appelle les grands textes de la gauche et il y a aussi les grands textes de la droite. Donc c'est des textes qui ont été sélectionnés par, je crois que c'est aux presses de Sciences Po. Enfin, c'est vendu par Flammarion, donc ouais, il me semblait que c'était les presses de Sciences Po. Mais en fait, les deux, c'est qu'est-ce que date de gauche. Le clivage gauche-droite n'a plus de sens aujourd'hui, on lit parfois, mais peut-être qu'il n'y en a même jamais eu. La réponse se trouvait-elle dans l'histoire? Et donc, celui sur la gauche reprend, donc, il dit laissons la parole à Robespierre, Jaurès, François Mitterrand, Victor Hugo et Sartre, Léon Blum et Simone Veil, et même des textes de Nuit debout, par rapport à la droite qui, elle, donc, dans les textes qui sont pris, on a du Tocqueville, Charles de Gaulle, Jacques Chirac, Chateaubriand, Balzac, Bernanos, Georges Pompidou et Dominique de Villepin. Donc voilà, je pense que... Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai un petit peu préparé en fait, que je pensais préparer ce podcast, mais finalement, on est parti sur une autre ligne, c'est... Reprenez peut-être les grands textes, les grandes positions qui ont beaucoup évolué. La droite et la gauche ont beaucoup évolué pendant l'histoire. Il y a même eu, chose drôle enfance, un inversement de la gauche et de la droite à la fin du 19e siècle, justement juste après les guerres napoléoniennes de Napoléon III. Et donc, juste avant la Première Guerre mondiale, donc c'est très intéressant de voir par exemple des Jaurès qui favorisent la gauche qui favorise la colonisation par exemple. Là où la droite était contre la colonisation. Justement, Oui, c'est des dépenses internationales pour des gens C'est qui ça. qu'on s'en branle. Le fait d'aller éduquer les les autres populations, le fait de leur apporter la médecine, la santé, la civilisation, on prenait des grandes guillemets autour de ça. l'universalisme en tant que tel. L'universalisme. Ouais, c'est vrai que Même chose au Canada qu'avec libre-échange, Byron Mulroney avec les conservateurs, ça a flippé vers raide. Maintenant, c'est pas isolationnisme, mais beaucoup plus Canada pour le Canada, pour la droite et pour la gauche, ouverture au monde, dans le sens que dans les années 80, on était de l'autre côté, on disait le néolibéralisme, on s'ouvre au monde. C'est ça, Tandis exact. que là, maintenant, il y a plus un referment. Donc, c'est vrai qu'il y a ça a bougé. Il y a des trucs qui étaient de gauche qui sont rendus de droite et vice-versa. Et je pense que c'est vraiment important de lire ces textes. Et c'est pas long, c'est un 2 pages, mais vous savez, c'est les formats de poche. Donc un 2 pages, c'est très court. Et ça vous permet en fait de voir, si vous croyez plus aujourd'hui à la politique, ce que je peux comprendre vraiment, genre je peux être vraiment ouvert d'esprit à ce niveau-là. Et si vous ne croyez pas dans les élites, et c'est totalement normal et compréhensible, reprenez peut-être ces textes-là qui, vous n'êtes pas d'accord. Moi, il y a plein de... Je veux dire, je vais pas être d'accord avec Léon Blum, là, c'est très très loin de mes positions. Mais par contre, je peux comprendre l'intellectuel qui est derrière. Et voir ces textes intellectuels avancer à travers l'histoire, s'échanger, se répondre pour beaucoup, et partir de Chateaubriand jusqu'à De Villepin, qui sont au final les deux diplomates, en passant par des époques totalement différentes, voir cette évolution de la droite diplomatique française, eh bien oui, c'est important, et ça peut vous permettre de vous ancrer dans des positions. Moi aujourd'hui, je suis de droite, pas forcément parce que je suis les Républicains, et je suis pas d'accord avec les Républicains aujourd'hui, mais je sais que je suis de droite quand même. Et ça m'empêchera pas, voilà, parce que j'ai toute l'idéologie historique qui est derrière. Comme quelqu'un peut être de gauche parce qu'il se dit, oui, mais pour moi, c'est la gauche de Blum, c'est la gauche de Mitterrand à l'origine, c'est la gauche, voilà, de la vraie, la social-démocratie. C'est en ça que je crois. Je crois peut-être pas dans le parti actuel, mais je crois dans l'idéologie. Et c'est comme ça que j'ai envie de mener mon militantisme. Donc voilà, c'est ma recommandation. Ça coûte 10 € pour chaque texte. C'est disponible en e-pub. Vous savez, les formats électroniques. Et ça se lit vraiment vite. Et dans le métro, c'est trop bien parce que vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Il y a une application qui vous permet de télécharger les PDF et tout. Et vous feuilletez les pages et ça va très vite. Et c'est des classiques en plus, donc ça vous permet un peu de flex après. Super. Merci beaucoup, Avec Pidou. une petite Astro, sauce cocktail. t'es prêt ou sinon je peux le faire? Non, c'est bon. Vas-y. Non, moi, c'est... Alors, je vous encourage à lire ce genre de livre. Parce que voilà. Non, mais attends, je vais recommencer. Non, ça s'appelle Bouleversement. C'est 10 années pour comprendre le monde et les solutions pour en sortir. En gros, je crois que c'est ça le titre à peu près. C'est le dernier livre de François Hollande. Alors, c'est pas forcément... C'est comme quand vous regardez un documentaire. Quand vous lisez un livre d'un homme politique qui a été à la tête de l'État, c'est toujours pertinent de se dire c'est effectivement un pris parti. Par contre, toute la première partie du livre est vraiment intéressante parce qu'il part de 2012 jusqu'en 2022 et il expose toutes les grandes crises qui nous ont amenés à la situation actuelle aujourd'hui. Donc, vous avez
les problèmes en Iran, vous avez la première guerre d'Ukraine, entre guillemets, celle en 2014, vous avez les enjeux avec le Qatar, vous avez le moment où ils ont voulu frapper les terroristes sous couvert des Américains, et que finalement les Américains ont back-off au dernier moment. Vous avez tout ça, et en fait, ce qui est excellent, c'est que qu'on aime ou pas François Hollande, ça c'est pas pertinent, c'est que c'est quelqu'un qui était aux premières loges de cette décision-là. À la fin, il a été président quand même. Hein, donc c'est ça. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, à un moment donné. donc, genre, il y a un respect qui est nécessaire. C'est pour ça que la première partie, Bouleversement, est vraiment, vraiment pertinente. Et c'est écrit en langage vraiment très... Moi, j'ai trouvé que c'était très simple à lire, très bien vulgarisé, tu vois. Et je trouve que si vous voulez vous faire un état des lieux de... Tu sais, on dit qu'en ce moment, on vit des grands changements, que vraiment, il y a truc. Je trouve que ça me montre bien. La deuxième partie... Effectivement, c'est des solutions pour en sortir et honnêtement, je l'ai lu comme un dépliant de campagne. Genre vraiment, c'était on va réformer l'Union européenne. Tu sais, par exemple, il propose des réformes aussi de l'ONU sur justement l'ONU. Un peu comme le livre de Stephen Harper qui a fait après. Mais moi, j'encourage. Moi, je suis pas du tout. Stephen Harper est très éloigné de mes idéaux, mais je trouve que c'est toujours très intéressant de lire les gens qui ont été en position de décision. Parce que vous comprenez que rien n'est irrationnel, tout est dans un contexte et tout est compréhensif et rationalisé. Puis c'est facile de commenter a posteriori pour nous qui n'avons pas du tout toutes les informations que eux avaient dans l'urgence du moment et les pressions qui étaient les C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est comme un documentaire, c'est biaisé, mais c'est vraiment intéressant et c'est facile à lire. Et donc voilà, moi François Hollande, voilà, j'ai pas d'avis forcément particulier sur lui, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un de très intéressant. Sarkozy, il publie des nouvelles tout éclatées. S'il publie quand même. Les temps modernes, je sais pas quoi là, le temps des tempêtes là, un truc comme ça. Le temps des cathédrales. C'est un nouveau là qu'il a sorti là. Ouais, voilà, tu vois, mais je trouve que voilà. Non, son premier livre était bon. Mais tu vois, c'est pareil, je vous encourage à lire aussi Promised Land de Barack Obama, enfin tous les livres comme ça où c'est des gens d'État qui les ont fait, je trouve que c'est toujours pertinent, mais vraiment mettez-vous dans la tête que c'est un peu biaisé. Mais sur les événements historiques qui met l'emphase dessus... C'est le temps des tempêtes, oui, pardon. Et maintenant c'est le temps des combats. Le temps des combats, mais sur le temps en prison, il arrive quand les événements sur lesquels il met l'emphase sont tous des événements d'envergure et qu'on a dû discuter. Et notamment, il parle de sa première rencontre avec Trump, etc. Donc, vous avez aussi des insights sur comment se passent les relations entre eux. Et c'est notamment là où j'ai appris que quand il parle, que Poutine parle super bien français, mais qu'il parle toujours avec un traducteur. Et qu'ils sont toujours 4, du coup, dans une pièce quand il parle. Et je me dis, putain, les mecs qui sont traducteurs, en vrai, ce à quoi ils assistent, quoi. Ouais. Donc, voilà. T'imagines ce qu'ils traduisent des fois ? Moi, c'est ça que je me dis, c'est comme... Tu sais, quand tu veux savoir ce qu'il a traduit à un moment, il lui a vraiment traduit. Il va falloir arrêter, vous êtes en train de m'étouffer avec l'OTAN. Je vous promets, ça va mal se terminer si vous continuez l'étouffement de la Russie. Le traducteur a dû dire ça à Hollande. Et on est en 2013 à ce moment-là. Le poids des mots de la traduction. Tu sais, traducteur et traditore. Tu sais, le traducteur est traître. Oui. Donc, comme... T'imagines, tu prends toute la sémantique, l'histoire littéraire de la Russie. Ouais, en plus de la Russie. Et tu vas devoir sortir ça dans un français assez bon pour que le chef d'État de la 5e nation du monde... Et Poutine parle français, donc si tu traduis pas de la bonne façon, il va t'exploser. Il sait que tu dis de la merde. Mais il sait aussi que quand le français va te parler et que toi tu dois lui traduire en russe, il va comprendre plus ou moins. Donc faut pas merder, faut pas s'être couché à 2h du mat la veille. Donc voilà, c'est toujours très intéressant, la place de la France, l'Allemagne, tous les migrants, ils reviennent sur les 1 million de migrants, notamment que... Merkel avait autorisé à rentrer sur le territoire, enfin plein de trucs hyper intéressants, donc voilà. Mais ayez quand même avec le recul de ce que ça peut emporter. Et toi, Radi? Moi, c'est assez rapide. Peut-être j'en ai déjà parlé, mais c'est parce qu'ils ont recommencé. C'est le Toronto Star qui fait It's Political with Altia Raj. C'est parce que les trois qui ont refait depuis le début d'octobre, on te parlé tantôt du NPD. Il s'appelle The NDP Gear Up for a Fight. Donc, après le congrès où est-ce que Jack Mead a eu son vote de confiance, il s'est fait quand même des instructions assez claires, on s'entend par... dans le sens que genre, on ne donnera pas 99% d'appui, et il s'est fait un peu barouetter tout le long de la fin de semaine pour se faire dire non, on dit oui, mais sauf que on attend des trucs, là, genre tu peux pas garder un libéral en place pendant 4 ans, puis avoir littéralement 2 projets de loi qui ont été oui pour toi. Là. Oui, puis dans 3 ans, dans 2 ans et demi, il y a les élections. Dans 2 ans. Putain, ça vient vite. C'est octobre 2025. Dans 2 ans, il y a les élections, et il faut qu'on paraisse quand même
pour quelque chose qu'on n'a pas trahi des électeurs. C'est aussi tout ça Exactement, c'est le ça. fardeau de la coalition. C'est qu'il ne faut pas se faire jouer dans le dos pendant 4 ans. Exactement, et je pense que aussi, ce que le Bloc a dit aussi il n'y a pas très longtemps en disant qu'on va appuyer ce gouvernement-là jusqu'à la fin, et un peu une claque dans la face aussi au NPD, dans le sens que, ça peut être des paroles creuses aussi, puis ça l'a fait aussi beaucoup peur aux conservateurs, parce que les conservateurs aimeraient avoir une élection maintenant, parce qu'il y aurait 200 députés sur 338, ça serait monstrueux, ça serait une méga majorité. C'est sûr qu'ils aimeraient bien ça. Donc, je vais vous lire juste les deux autres titres. Donc, l'autre, c'est Canada and the Israeli-Palestinian Conflict. Donc, on s'entend, on est directement dans le nœud du problème, c'est le 27 octobre. Donc, 20 jours après le début des hostilités. Et le dernier que j'ai écouté, qui est extraordinaire, qui est scindé en 2 parties, c'est Is it time for Justin Trudeau to go? Donc, est-ce que c'est le temps... The answer is yes. Donc, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est le temps pour Justin de s'en aller? Et la première partie est beaucoup plus sur son legs. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que premier ministre? Question assez difficile à répondre parce qu'il y a énormément de choses et en même temps très peu et en même temps beaucoup de déceptions, mais beaucoup de choses que tu fais wow. Et la chose que je disais aussi, ça va prendre 10 ans avant de le savoir, vient de là, dans le sens que les experts sont comme, sa politique migratoire, sa politique sur la réforme du régime des retraites du Canada en 2016, les 9 provinces, sauf le Québec, parce que le Québec n'a jamais participé, les 9 provinces ont signé pour remettre plus d'argent. Remettre dans le sens que sécuriser les pensions pour un autre 25 ans au Canada, ce qui était d'avoir fait ça en début de mandat, quand il y avait le vent dans les voiles avec quasiment 77% d'approval, c'est extraordinaire. Donc, beaucoup de choses comme ça. Et la deuxième Canada partie... really back. C'est ça. Puis la deuxième partie, c'est qui le remplace? Parce que en ce moment, on n'aura pas d'élection, mais... c'est qui le remplace en attendant? Parce que ça s'est déjà vu. Jean Chrétien s'est fait mettre à la porte par le reste de son parti. Paul Martin a repris pendant 2 ans son time to parti. go now, genre, ils disent maintenant? Oui, maintenant. Ah, d'accord, je pensais à la fin des Non, il y a des élections. gens qui veulent... Les libéraux aiment bien se torpiller eux-mêmes comme ça, des fois, pour faire tomber leur propre chef. Donc, un super bon podcast, ça sort à chaque 2 semaines. C'est très, 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 très bon. Et je recommande à tout le monde. Malheureusement, c'est en anglais pour les gens qui parlent juste français. Mais si vous comprenez un tant soit peu l'anglais, c'est pas si difficile que ça. Les experts sont là pour vulgariser. C'est quand même le Toronto Star, on s'entend, c'est pas une revue nichée de politique. C'est quand même un grand journal canadien, le Toronto Star. Donc, un peu comme le Journal de Montréal, comme la presse, le Journal de Montréal, le Devoir. Je vais pas me reprendre en disant que le Journal de Montréal, c'est un grand journal, parce qu'il y a quand même des gens qui ont quand même d'expérience puis qui savent qu'est-ce qu'ils écrivent. Mais bon, beaucoup plus de gens qui chialent que d'autres choses sur ces choses-là. Mais bon, des fois, le commentaire politique, des fois, là, on pense que c'est de l'analyse politique, mais c'est du commentaire politique. Là, on vous invite à écouter l'excellent podcast sur les médias qu'on a sorti il y a quelques temps. Exactement. Donc, merci. Je sais pas comment il s'appelle. Oui, essayez de nous le retrouver. Sinon, on vous le mettra dans la description. C'est faux. Il n'y a rien dans la description. Non, mais c'est Radi qui s'en charge. Donc, Ouais, c'est ça. Anyway, c'est moi. Fait que j'ai déjà pris note. Désinformation, fake news et médias sociaux, le mal du siècle. Et voilà. Donc, l'un de nos plus gros succès. Donc, moi, je suis très très fier de ce podcast, soit dit en passant. Il est vraiment bien. Je pense que on a parlé vrai, puis je pense que je trouve aussi que celui qu'on vient de faire en ce moment est vraiment bien, puis on a bien parlé. Et on va terminer là-dessus. Donc, merci les gars, merci à Astro, merci Pidou pour cette petite heure de compagnie. Donc, c'était Radi Devant qui vous parlait pour les bières et débats. Merci beaucoup, à l'année prochaine.